On est sur la divinité du Christ dans la Bible. C'est le dernier écart que tu fais avec la théologie islamique. C'est pas le sujet, c'est pas le débat. Donc s'il te plaît, arrête ça. Merci. Ah, mais attends, Non, mais ce qui est... attends, stop. En quoi ça contredit la divinité du Christ dans la Bible? Non, la divinité du Christ dans la Bible, ce n'est pas un débat transversal. Non, mais N'essaye pas de attends, stop. Non, c'est pas ça. Commencez pas. C'est du hors-sujet. On reste dans la Bible. Je mets en contexte le fait qu'il y a une différence paradigmatique. Je dis que la seigneurie de Jésus dans la Bible contredit le Tawhid al-Rububiyyah. Donc, Oui, où est le problème? Oh, c'est bon, t'as fini ou pas? Non, écoute, j'ai pas fini de parler. On va pas se plonger dans le Coran. Ce que je dis, c'est que l'attribut de la création que Jésus possède contredit le Tawhid al-Rububiyyah. Il y a pas que vous comprenez pas. Oh, c'est bon, je peux parler? D'accord. Balzac, je te laisse toi me chronométrer Léon, histoire qu'on soit bien. Vas-y. C'est Tu bon? vois là? Ouais. Bon, bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala Muhammad. En fait, c'est très simple. Avec ce genre de chrétiens, il y a un truc qui est incroyable. C'est qu'ils, malheureusement, ils essayent un petit peu de parler de l'islam, etc., pour faire un petit parallélisme entre la Bible et le Coran, sauf que ça marche pas. Le Coran, c'est un livre d'Allah, c'est la parole d'Allah. La Bible, c'est la parole humaine. C'est des gens qui sont venus après, qui ont raconté, oui, Jésus, c'est ceci, cela, sauf que ce n'est pas la parole d'Allah. Ça, c'est un. Deux, Allah, il est clair sur la question. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha wal masih ibn Maryam. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent que Allah c'est le Messie. Ça c'est un truc qui est clair. Ça c'est un. Maintenant Allah il dit quoi aussi? Allah il dit ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait quoi d'Allah? Quelqu'un qui s'incarne. Quelqu'un qui s'incarne, ok? Quand il s'incarne, il fait quoi? Il mange, il boit, il dort, il fait ses besoins, il s'épile. Tout ça, c'est des trucs de la créature. Ça, c'est pas des trucs d'Allah, ça. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Ça, c'est deux. Javelot, le problème avec lui, c'est que dans sa propre Bible, arrêtez s'il vous plaît avec les sondages, dans sa propre Bible, il y a marqué quoi? Osée 11.9, je vais paraphraser, on te dit « car je suis Dieu et non pas un homme ». Ésaïe 31.3, l'Égyptien, pour contredire la divinité de l'Égyptien ici en question, il te dit quoi Dieu? L'Égyptien est homme et non Dieu. Ça, c'est Dieu qui parle. Jésus-Christ, il vient dans Jean 8,40, il te dit, moi qui suis un homme. Moi qui suis un être humain. Donc là, ici, Jésus prêche sa nature humaine. Par contre, il ne prêche pas sa nature divine, bizarrement. Ça, c'est trop. On te dit que dans Hébreux 13,8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui? Un homme. Jésus-Christ, un homme. Il est venu pour faire quoi? Pour faire le médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà ce qu'il est, Jésus. Même une fois mort et ressuscité auprès de Dieu, ben, il reste un homme. Un homme. Je comprends même pas pourquoi on essaie de rentrer dans des trucs. Moi, en réalité, vraiment, j'ai peur pour vous. C'est pour ça que je fais des débats, c'est pour ça que je fais des lives. J'ai peur pour vous. Vous avez une croyance, malheureusement, polythéiste et vous vous rendez pas compte. Acte 14, vous voulez rentrer avec des trucs. Et je sais très bien, vous allez venir avec quoi? Le Colossien, le Hébreu, je vous attends. Ici, en fait, le problème, c'est que vous avez une croyance contradictoire avec les propos de Paul. Paul, il dit quoi? Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Il te dit, il y a plusieurs dieux, plusieurs seigneurs. Il vient, il te dit non. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Ça, c'est un truc qui est clair chez lui. Ensuite, il vient avec Acte 14, on te dit quoi? On te dit quand les gens, justement, les païens, là, comme Javelot, et tous les chrétiens aujourd'hui, ces gens-là, en fait, ils ont la même croyance que des païens. Les païens, ils ont dit quoi? Ah, Paul, il a fait un miracle. Ah ben, c'est Dieu sous forme humaine. Et Paul, il est venu, il leur a dit, ah, comment ça, Dieu sous forme humaine? Il a déchiré ses vêtements. Et chez les Juifs, déchirer ses vêtements, c'est quoi? C'est parce que c'est un blasphème total de dire que Dieu s'incarne, que Dieu descend sous forme humaine. C'est un blasphème total. Et Paul, s'il avait une croyance que Jésus est Dieu, jamais de la vie, il va déchirer ses vêtements. Jamais de la vie. Et en plus de ça, il lui redit quoi? Arrêtez cette croyance vaine. Revenez à la croyance d'un Dieu, le Dieu vivant qui a tout créé. Jésus dit quoi? Marc 10,6. Dieu, au commencement, créa l'homme et la femme. Donnez-nous, et c'est ça qui est problématique avec eux, donnez-nous une parole de Jésus où il dit je suis le créateur. Une seule. Je me convertis maintenant là. Une seule où Jésus dit de sa bouche je suis le créateur. Vous n'avez pas ça dans votre Bible. Vous venez qu'avec des passages à droite, à gauche pour essayer de dire oui, non, Jésus, c'est un créateur. Vous n'avez pas ce genre de texte dans votre Bible. Vous n'avez pas ça. Le truc qui est clair, même Jésus le dit, en tout cas pour nous,
le créateur de toutes choses, c'est le Père. Jésus lui-même, il te dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Jésus lui-même, il reconnaît que c'est le Père. Et vous voulez venir avec une croyance? Non, mais c'est Jésus qui crée. Non, non, non. Moi, la question, elle est très simple. Et ça, je vais bloquer ici jusqu'à la fin du débat. La croyance des apôtres et les paroles de Jésus. N'oubliez pas, Jésus, il a dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Revenez sur la croyance de Jésus, sur les paroles de Jésus et les paroles des apôtres. Ça, c'est la base du débat. Si tu n'arrives pas à prouver ça. Et d'ailleurs, on a fait un débat, moi et Javelot, dans les 20 dernières secondes, on a fait un débat, moi et Javelot, il n'y a pas très longtemps. Et malheureusement pour lui, c'était un chaos monumental. Et je vais y revenir dans les mêmes arguments. Parce que je n'ai pas envie d'utiliser des arguments pour lui, parce que je sais très bien qu'il sert d'appât ici, en fait. Ce gars-là, il sert juste d'appât. Donc je vais utiliser les mêmes arguments, et on va voir comment il va s'en sortir, miskin. Parfait. Ah là là. Bloc argumentaire. Balzac, je te laisse lancer le temps, s'il te plaît. 3 minutes pour Javelot. Je t'en prie, quand tu le sens. Machallah, Léon. Ouais, super. Go. Machallah, Léon. Léon, en fait, il a fait un argumentaire sur des arguments que je n'ai jamais prononcés. C'est-à-dire que Léon débat tout seul avant même que le débat ait commencé. Comme on dit, Machallah, Léon. Du coup, Léon, dans sa constiparation spirituelle, nous a sorti Osée 11.9. Osée 11.9 qui dit, je ne donnerai pas à l'ardeur de ma colère, je ne détruirai pas de nouveau Ephraïm, car je suis Dieu, moi, et non pas un homme au milieu de toi et le sang, et je ne viendrai pas dans ma fureur. L'enseignement qui est donné ici, puisque Léon ne connaît pas les différentes lectures de la Bible, parce que Léon ne connaît rien, bien évidemment, c'est qu'en fait, Dieu n'agit pas selon des caractéristiques humaines par rapport à sa nature humaine, dans le sens où il ne va pas s'énerver comme un homme. Ça n'a absolument rien à voir, il ne réfute pas le fait qu'il puisse s'incarner. Ça n'a absolument rien à voir, Léon. C'est nul. Bref, dans ma phase argumentative, il y a peut-être 4 versets que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui et sur lesquels on va rester. Le prologue de Jean, banger, franchement très très fort. Le prologue de Jean qui, Léon ne le savait pas non plus, puisqu'il parle d'un débat qui se passait il y a 7 mois et il se la jute dessus. Le prologue de Jean qui est postérieur à la rédaction de l'évangile selon Jean. On va utiliser Jean 1.3, Jean 1.10. On va aussi utiliser les épîtres de Saint Paul. Je pense qu'on va utiliser Corinthiens, Colossiens. Apparemment, il m'attend dedans. J'ai très hâte de voir ce qu'il propose, notre fameux exégète Léon. Dans Jean 1.3, moi, est-ce que tu peux lire? Ou bien, non, Balzac, tu peux lire? Enfin, je sais pas qui a le chronomètre. Qui des deux a le chronomètre? Je peux. Moi, j'ai le chronomètre, donc il faut que ce soit là. Allez, je peux le lire. Jean quoi? Ça marche. Jean 1.1 jusqu'à Jean 5. Ok, mets le temps en pause, tranquille. Vas-y. Juste le temps que je prends la source. Léon, il a dit il y a pas très longtemps, il y a 7 mois, normalement. Je pense qu'il attend des dissonances cliniques. Non, c'est bon. Léon, tu sais compter jusqu'à 7? Léon, tu peux nous convertir des mois en semaine? Arrête. Jean 1, il y a pas très longtemps. Jean Je crois 1, que c'était Jean 1.3. Jean 1.3. Ouais, Jean 1.1 jusqu'à Jean 5. Jean 1, Jean 5. Tu peux relancer le temps. Hein. En version BCC, parce que bien évidemment, je ne prends que les Bibles catholiques, vu que mon paradigme... Tu veux que je dise quoi? Martin Bible, tu prends? La BCC 1923. Tape Jean 1.1 BCC 1923. Jean 1, BCC 1923. Ouais. Ouais, exactement. Tu nous dis quand c'est bon, comme ça je remets le chrono. C'est bon, go. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu. Tout par lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Très bien. Est-ce que tu peux juste relire Jean 1.3, s'il te plaît? Jean 1.3. Tout par lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. Amen, super. Très intéressant parce que le prologue de Jean nous a dit que au commencement était le Verbe et le Verbe était en Dieu et le Verbe était Dieu. Premièrement, il prêche le fait que le Verbe, le Logos divin, soit Dieu. Jean nous dit que tout par lui a été fait. C'est un attribut de la création. Le Logos divin a tout créé. Et sans lui, rien n'a été fait. En lui était la vie était la lumière des hommes. La vie est également un attribut divin, c'est-à-dire que ça fait partie de la caractéristique de la nature divine. Et la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est-à-dire que ce sont les gens comme toi, Léon, ou bien Amo, qui est modérateur, qui n'ont point reçu la pleine connaissance de ce Verbe divin
Et le but du débat, ce sera de vous éclairer de la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, seul Seigneur et Sauveur, Dieu Tout-Puissant, Dieu béni éternellement. C'est bon. Ok. Tour de Léon. Donc, moi, ça va être très clair. Ça va être très très clair. Vas-y, tu peux relancer Balzac. Après ça, Javelot, on repart sur un bloc argumentaire ou on peut directement passer au... Ouais, bloc argumentaire, je suis chaud. Ok, encore un. Non, on courra encore un. Là, je vais donner après question-réponse. J'ai pas que ça à faire. Je vais le terminer en 5 secondes, là. Bon, c'est bon, Léon, on peut lancer le Donc, chrono. vas-y, lance. Moi, c'est très simple. C'est très simple. Il a dit que Jésus... Et remarquez bien, il n'a pas cité une parole de Jésus. Une parole de Jésus, il n'a pas cité. On parle de Jésus, mais il ne cite pas Jésus. J'ai cité combien de fois Jésus, s'il vous plaît? Combien de fois j'ai cité Jésus? En fait, il ne cite pas Jésus, parce que ces gens-là, mais en fait, ils n'aiment pas Jésus en réalité. Ils n'aiment pas Jésus en réalité. Ils vont que dans des trucs ambigus, ils essaient de faire passer le clair au-dessus, l'ambigu au-dessus du clair. Et ça, c'est bizarre chez vous, c'est ça qui c'est problématique pour moi. Jésus, il a été clair. Dieu a créé. Et c'est qui a créé? Il te dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Ça, c'est Jésus qui parle. Et vous n'avez pas de... Moi, je veux que tu viennes avec une parole où Jésus dit, j'ai créé. J'ai tout créé. Là, une parole de Jésus. Maintenant, je me convertis, je porte une croix, là, de 100 kilos. Donnez-moi une parole, Jésus, il dit qu'il a créé. Il n'a pas créé. Donc maintenant, moi, c'est très simple. Donnez-nous la croyance des apôtres. Et je vais revenir à Matthieu 16. Matthieu 16, versets 16 à 17, Jésus, il dit, il parle déjà aux Israélites, il leur dit, mais qui dites-vous que je suis? Et t'en as plein, il te dit, c'est Élie, Jérémie, patati patata, un prophète. Et là, il se tourne vers les apôtres, il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et les apôtres, ils répondent, mais tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Moi, je veux savoir ici, est-ce que Pierre a reconnu la divinité de Jésus ici? Fais très attention, parce que toi qui vas venir avec les paroles des pères d'église, aïe, 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 je t'attends sur ça. Est-ce que ici il a reconnu? Est-ce que les apôtres, durant le ministère de Jésus, ils ont compris la divinité de Jésus? Est-ce que Jésus a prêché sa divinité? Sa nature humaine. Nature humaine, il a prêché. Donnez-nous sa nature divine. Donnez-nous un texte. Donnez-nous un seul texte où Jésus a prêché sa nature divine. Vous n'avez pas cette chose-là. Et c'est ça qui est problématique avec vous. Vous n'avez pas cette chose-là. Vous prenez que des versets ambigus. Et vous savez très bien que chez Jean, c'est très spirituel. Et c'est pour ça qu'ils ne viennent pas avec les autres textes. Luc, Marc, Matthieu, tout ça. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas venir dans ce texte. Parce que c'est facile avec ces textes-là. Bref, moi, je veux que vous reveniez avec Jésus, les apôtres. Jésus, le maître, et t'as les serviteurs, les apôtres. Donnez-nous une parole là de ces gens-là où Jésus est Dieu. Jésus est le créateur. Il a une nature divine, etc., etc. Moi, je veux ce genre de parole. Moi, c'est... Et d'ailleurs, je finis avec une parole du Tawhid. Jésus dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Père, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Et Jésus-Christ que tu as envoyé. Et le verset d'après, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. La mission de Jésus, c'était d'annoncer le Tawhid ici. Donc, maintenant, je veux un texte où Jésus dit qu'il est créateur. Les apôtres, ils ont compris que Jésus était le créateur, une nature divine, ce que vous voulez. Bon. Deuxième bloc argumentaire, sachant qu'on a limité à 2 avant la phrase. Pourquoi deuxième bloc argumentaire? Parce que 3 minutes, c'est pas assez. Parce que 3 minutes, c'est pas assez. Non, regarde. Parce qu'Amos aussi, il le sait. Amos, c'est pas... 3 minutes, c'est pas assez pour un bloc argumentaire. Attends. Les conditions... Léon, laisse-moi parler. Attends, Ramon. Conditions du débat. Donc, au tout début, c'était... 2 blocs argumentaires au maximum. Non, c'était pas 2 blocs argumentaires. Non, c'était pas 2 blocs argumentaires. C'était en gros, il présente, introduction, bloc argumentaire, question-réponse, conclusion. C'était ça le débat. Mais un bloc argumentaire, ça dure pas 3 minutes. Non. Ouais, c'est pour ça. Il a parlé quoi? Léon, je sais que tu s'en as pas tête arrivé, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Attendez. Les gars. Amos, s'il te plaît, laisse-moi faire mon bloc argumentaire. Oui, je vais biaiser. Juste une parenthèse. Non, mais vous êtes en train de biaiser le débat, là. Attends, Javelot, vas-y. Laissez-moi. Les gars, juste avant. Ce qui arrive. Écoute, au tout début, on a bien dit 2 blocs argumentaires au maximum. 3 minutes, vous étiez d'accord, faut pas revenir sur ces paroles. Fin de l'histoire. Non, mais oui, des blocs argumentaires chacun. Oui, 3 minutes. Maintenant, un dernier. Vas-y. Si après Léon, il veut pas. Oui, c'est nickel. Oui, mais si Léon, il veut pas faire son dernier bloc argumentaire, il a qu'à poser une question. Ah oui, il le fait pas, c'est pas grave. Voilà. Vas-y, Javelot, t'as 3 minutes. Attends. Du coup,
Encore une fois, vous voyez Léon qui ne connaît absolument pas la méthodologie de l'écriture biblique. Il le prouve encore une fois. Effectivement, dans notre paradigme, en tout cas selon l'Église catholique, on va te dire quoi? On va te dire que les apôtres, durant le ministère de Jésus, n'ont pas eu la pleine révélation de l'identité du Christ, et elle est advenue après Actes des Apôtres, chapitre 2, le fameux Saint-Esprit, le fameux consolateur qui n'est nul autre que le Saint-Esprit et pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, premier point. Second point, il n'a pas argumenté par rapport à mon Jean 1.3, mais c'est dommage. Et du coup, ce qu'on va faire par la suite, c'est puisque à partir de la légation, dans le sens où on affirme effectivement que les apôtres ont eu la pleine révélation après la révélation du Saint-Esprit dans l'Acte des Apôtres, on va voir... Léon, coupe pas. Laisse-le finir. Laisse-le finir. Merci. On va voir effectivement par la suite des Saintes Écritures que les apôtres ont la pleine révélation. Par exemple, il aime bien citer la croyance de Pierre. On ira dans les épîtres de Pierre pour voir la croyance de Pierre. Il a cité Jean 17.3 aussi, c'est très marrant parce que notre Seigneur Jésus-Christ dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. » Ici, qui fait référence au Fils. Ce même Jean, une fois qu'il a la pleine révélation, on pourra voir dans ses épîtres, pourrait prendre 1 Jean 2.23, 1 Jean 4.2 ou 1 Jean 5.1. Il va nous dire quoi? Il va nous dire que la pleine révélation, la pleine connaissance de ce Dieu-là, c'est d'être dans son Fils Jésus-Christ, de connaître la pleine identité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ est Dieu, tout simplement. Mais on verra comment il répondra à cela, comment il contredira la même croyance de ce Jean qui a écrit l'évangile selon Saint Jean et qui a écrit les épîtres de Saint Jean par la suite. En vrai, ça va. Moi, je veux bien qu'on passe au temps d'échange, de questions-réponses. Ok. Parfait. Hamo. Oui. Regarde, tu vas me prendre. Matthieu, t'as vu le texte de Matthieu 16 à 17, et tu vas me prendre les 2 images que je t'ai envoyées sur WhatsApp tout à l'heure. Les 2 images. Tu vas les mettre en photo ici devant tout le monde. Aïe, Javelot, il a fait une erreur monumentale et le débat va être terminé. Moi, je pense, il est 36. 45, c'est fini. Vas-y, renvoie-les-moi, je les ai pas vus. Hein. Attends, je vais les envoyer tout de suite. Vas-y, renvoie-les-moi, comme ça je les montre. Le débat, il est fini, les frères. Sachez-le, le débat est terminé. Terminé. Alors, je te mets quoi avec les 2 images? Mets l'image, et tu mets le texte d'abord. Mets le texte Matthieu 16. Tu sais, Léon, l'orgueilleux, c'est un prénom d'Allah, pas de l'univers. Attends. Matthieu 16, verset 16. Et 16 à 17? Ouais. Voilà, mets les images, après je vais poser des questions. Aïe. Comme je disais, l'orgueilleux, c'est... Stresse pas. Faut te calmer là. Ok, je te mets Matthieu 16, verset 16, et je te mets le 17 aussi. Alors, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ok, mais la suite, le verset 17. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et regardez la problématique ici. Je te mets la première image. Maintenant, les 2 images. Regardez la problématique. Saint Grégoire de Nice. Lorsque Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, il signifie clairement que dans le Christ est Dieu. L'autre image. Saint Hilaire de Poitiers, il était en effet nécessaire que le Père révèle à son Fils unique, car l'élévation de l'esprit de Pierre ne pouvait pas découvrir à son esprit que Jésus était Dieu, si cela ne lui avait pas été révélé. Donc la question que je te pose, Javelot, très bien. Est-ce que les apôtres ont compris la divinité de Jésus dans Actes des Apôtres ou bien avant? Dans le texte de Matthieu 16. Je réponds à ta question, après je poserai une question. Premièrement, comme je disais, l'orgueilleux... Calme-toi. T'as fait une erreur là, je vais te terminer. Est-ce que tu peux te calmer un peu, s'il te plaît? Tu poses une question, laisse-le te répondre. Oui, non, mais lui, il veut sauter après. Non, il va te répondre. T'inquiète, il va te répondre. Est-ce qu'il peut se taire quand je réponds? Il va te répondre. Oui, mais tu vas pas... Vas-y, Javelot. Comme je disais, Léon Zer, l'orgueilleux est un prénom d'Allah, ce n'est pas un prénom de Léon Zer. Donc maintenant, oh là là, Gaon aussi, c'est un prénom de Dieu. Vas-y, Javelot, là. Ton micro, s'il te plaît. Merci, ouais. Donc, ici, premièrement, c'est que il y a 2 avis divergents par rapport à cela, sauf que Léon Zer, encore une fois, ne connaît pas la méthodologie. Arrête de couper, frère. Vite fait, Léon, t'inquiète. Les conciles œcuméniques ont autorité sur toutes les décisions, toutes les interprétations des saints pères de l'Église.
Donc, selon le concile œcuménique, selon le concile œcuménique c'est Constantinople II, si je dis pas de bêtises, ou Constantinople III, on va te dire qu'effectivement, il n'y avait pas la pleine révélation de l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'ici, ils l'ont compris le sens fils de Dieu seulement dans un sens messianique. Parfait. Donc, regardez maintenant l'erreur monumentale. Regardez l'erreur monumentale. Donc, Javelot, il est en train de dire qu'ici, que quand Pierre lui a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, et le Père lui a révélé cette chose-là, non seulement il y a des pères d'église qui ont affirmé cette chose-là, mais en plus de ça, ici, malgré la révélation du Père, Pierre n'a toujours pas compris qui est Jésus. Et le problème, il est où? Regardez le problème, il réside où? Jean 4, versets 22 à 24. Jésus, il dit quoi? Prends-moi le texte, Hamon. Et je ne vais pas sortir de ça. Hein. Tu vas souffrir, tu vas suer. Prends-moi le texte de Jean 4. Jean 4, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Prends-moi le verset 23. Déjà, ça c'est 1. Ils ont la connaissance de l'adoration, ils ont la connaissance du vrai Dieu. Mais l'heure vient. Jésus adore Dieu, les apôtres adorent Dieu aussi. Faut oublier ça. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Ça, c'est un truc qui est clair. Prends-moi maintenant, et regardez. Et là, c'est le malaise. Prends-moi Matthieu 14, s'il te plaît. Matthieu 14, verset 30. Et tu vas mettre les deux images que je t'ai envoyées là. Matthieu 14, verset 30. Ouais, 30 à 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Lis la suite. 2 secondes, là, je vais t'envoyer les images. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme, de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est clair. Attends l'image. Continue, Hamo. Continue. Je lis ce que tu m'as envoyé ou... Non, là, le verset, continue. Matthieu 14, verset 32. Continue. Et le vent, c'est ça. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Matthieu 14 avant Matthieu 16. S'il te dit que dans Matthieu 16, il n'a pas compris la divinité de Jésus, comment c'est possible que ici, les apôtres se sont prosternés devant Jésus et selon eux, dans le Nouveau Testament, les apôtres, en tout cas le terme proskuneo, a changé. Et c'est plus le fait de rendre hommage, c'est le fait d'adorer. Mets les 2 images, s'il te plaît, Hamo. Mets les 2 images. Le texte? Ouais, les 2 textes. Aïe. Non, les 2 textes, je viens de t'envoyer là, tout de suite. Ouais. Attends, vite fait. Mais juste, je comprends pas pourquoi tu dis pas de savant et au final là tu sors des savants. Ah non, Javelot est venu avec les pères d'église. Moi, je vais l'attaquer sur ça, c'est sûr et certain. Là, il est fini. Là, il va plus sortir de ça, frère. Ah, parce que je peux pas. Bon, Javelot, après pose ta question. Réponds à sa question, après pose ta question. Ouh là là, stresse pas. Il n'y a pas de. Il répond et ça y est, c'est fini, le sujet, on le Ah non. Il pose sa question. Il va devoir me prouver jusqu'à la fin que les apôtres ont compris ici la divinité de Jésus ou bien ils ont fait un acte d'idolâtrie. Ou alors Jésus n'est clairement pas Dieu par rapport au terme Fils de Dieu. Mets-moi les 2 textes. Parce que je l'ai mis sur Word. Lis-les, parce que c'est petit. Toi, tu dois l'avoir. Promesse d'Aquilée, Matthieu 14, 33. Face à la tempête, le Seigneur monta dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent et l'adorèrent. Aïe. Cela signifie que notre Seigneur et Sauveur, une fois passé la tempête de la persécution, reviendrait dans les derniers jours vers ses disciples et son Église. Pour cela, il fit de Saint Pierre le premier des apôtres et lui recommanda ses brebis en disant « Paix mes brebis ». Lorsque les apôtres de l'Église des croyants positionnés dans le vase, pour ainsi dire, ont contemplé la gloire de la résurrection du Seigneur, adorant notre Seigneur et Sauveur, et ils ont déclaré à la race humaine qu'ils étaient vraiment le Fils de Dieu. Saint Théophylacte d'Ochride, ceux qui étaient dans la barque furent également délivrés de la peur, car le vent cessa. Et alors, en effet, reconnaissant Jésus à ces choses, ils confessèrent sa divinité, car ce n'est pas un attribut. Je répète, ils confessèrent sa divinité, car ce n'est pas un attribut de l'homme de marcher sur la mer, mais de Dieu, comme le dit David, dans la mer sont les chemins détournés et tes sentiers dans de nombreuses eaux. Psaume 76, verset 19.
Donc la question que je pose, elle est claire, et Athanase appuie encore ça une fois justement dans son livre de Sentencia. Il te dit que les apôtres, ils ne pouvaient pas prêcher la divinité de Jésus parce que du temps de Jésus, les Juifs ainsi que les apôtres avaient une croyance d'un Messie homme simplement. Homme simplement, c'est-à-dire que du temps de Jésus, il n'y a pas cette croyance d'un Messie divin. Il n'y a pas cette croyance-là. Donc ici, on te dit quoi? Les apôtres, ils ont adoré Jésus, ils ont même dit qu'il était divin. Et tu me dis, dans Matthieu 16, avec la révélation du Père, il n'a pas reconnu la divinité de Jésus selon tes pères d'église. Alors que tu as des pères d'église, ils te disent le contraire. Et ici, en fait, votre croyance d'église, c'est que dans le Nouveau Testament, la prosternation, c'est de l'adoration. Léon, je suis débile un peu. On peut parler ou bien? Donc vas-y. Merci. Réponds-moi à tout ça. Ok, premièrement, tu as cité des auteurs. Est-ce que tu peux m'affirmer que les auteurs que tu as cités, ce sont des pères d'église? Père d'église, docteur, tout ce que tu veux, en tout cas, ils sont... Ok, est-ce que Théophile d'Orchide est un père d'église? Non, mais t'as pas compris. Attends, chut. Réponds à ma question. Calme-toi, mais je vais répondre doucement. Écoute. Léon, ça va bien se passer. Au nom de Dieu, ça va bien se passer. Calme-toi. Réponds à ma question. C'est mon temps de parole. Attendez. C'est mon temps de parole. Il est calme. Vas-y, Javelot, parle. Les gars. Javelot, t'as demandé une confirmation. Léon. Il a fait la confirmation. Non, mais il n'y a pas de souci, non. Mais il n'y a pas que Ok, attends, stop. Il n'y a pas que Tais-toi. Vous voyez, regardez. Ici, lui, il prête la divinité. Mais laisse-moi parler. Vas-y, Javelot, parle. Regardez-moi ce nulard. Il a dit on cite des pères d'église. Il vient de reconnaître que c'est pas un père d'église. Première bastos. Ok, attends, c'est le seul. Laisse-le finir. Léon, laisse finir Javelot. Donc, je répète encore, premièrement, il pense citer des pères d'église, il sait pas ce que c'est des pères d'église. Et on dit que c'est un quoi Léon, tais-toi, wesh, c'est une dinguerie, frère. Mais c'est un quoi Léon, t'inquiète. Léon, tais-toi, arrête de stresser, là. Coupe ton mic. Je stresse pour un père d'église. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Mais c'est un archevêque, frère. C'est quoi un archevêque, c'est pas un père d'église, Coco, tu te tais. Oui, mais je sais très bien, mais lui... Tu te tais. Il a tort ou il a raison? Tu te tais. Il a tort ou il a raison? Tu te tais. Il a tort ou il a raison? C'est un père d'église ou pas? Javelot parle. Est-ce qu'il a tort ou il a raison? Tu as dit que c'est un père d'église, c'est pas un père d'église. Tu te tais maintenant. Tu te tais. Léo, arrête. Mais un mot, maudire, frère, wesh. Je t'ai cité Léon. Et là, je t'ai cité quelqu'un qui est justement un archevêque qui t'appuie cette chose-là. Regardez-moi, il a plus de shield. Dans tous les cas, sa souffle ne reposait pas que sur lui. Léon, tu peux lui dire de se taire un peu. Je crois qu'il a plus de shield. C'est bon. Laisse-le parler vite fait. Ouais, merci. Donc là, moins 50 dans le shield. Léon a plus de shield. On continue. Il a cité un auteur, c'est pas un père de l'église. On continue. Effectivement, on va dire quoi? On va dire que le pape, par contre, le pape a une foi infaillible. Dans mon paradigme à moi, on parle d'infaillibilité pontificale, pardon. Donc, le pape lui-même a dit que, selon le paradigme catholique romain, on va vous dire quoi? On va dire que les apôtres ont reçu la pleine révélation de la divinité du Christ après Actes des Apôtres chapitre 2. Donc non, dans les évangiles qui servent à décrire le ministère du Christ, non. Ils n'ont pas la pleine connaissance de l'identité du Christ. Ok. Alors, mais tais-toi, arrête de parler, c'est pas possible. Attends, Léon, laisse-le finir. Pour faire le travail, pour comprendre la divinité du Christ dans les évangiles, il faut faire un travail exégétique a posteriori, en liant l'Ancien et le Nouveau Testament, etc., que Léon ne sait pas faire, puisqu'il est constipé spirituellement. Maintenant, je reviens à mon argument de base. Déjà, je vais répondre à deux trucs. Il a parlé de la femme samaritaine. Est-ce que tu peux me dire c'était quoi la croyance des Samaritains, s'il te plaît? Tu veux que je te réponds maintenant? Ouais. Mais en plus, c'est même pas le sujet, là. T'inquiète, tu vas parler de la femme samaritaine, je réponds à la femme samaritaine. Il y avait deux sortes de Samaritains. Il y avait les Samaritains, justement, qui étaient polythéistes, et il y avait les Samaritains qui reconnaissaient, justement, l'Éternel. Ok, très bien. Ici, la femme samaritaine, en question, elle était quoi? La Samaritaine, elle pense même que Jacob était son père. Donc, elle avait une croyance polythéiste, certes, mais ça n'enlève en rien que Jésus te dit nous adorons ce que Ok, très bien, merci. Il vient de répondre Donc là, la femme samaritaine, effectivement, avait une croyance polythéiste. Parce que les Samaritains, ils faisaient ce qu'on appelle du syncrétisme. C'est-à-dire qu'ils combinaient différentes doctrines. Elle attendait le Messie ou pas? Est-ce que tu peux me... Laisse-le finir, laisse-le finir. Amo, ton mec, il est excité un peu. Je suis en train de charger mon téléphone. Amo, modère. Léon, le truc, c'est qu'il répond pas à mes questions. Il a plus de chance. Léon, tu te tais. Attends, regarde, dans tous les cas, quand il aura fini de parler Javelot, s'il n'a pas répondu à ta question, on va rester sur ça et ta question. En plus, il est en train de répondre, c'est faux. En plus, il est en train de répondre. Vas-y, Javelot. Donc là, il vient de reconnaître qu'effectivement, la femme samaritaine était une polythéiste. Pourquoi? Parce qu'elle faisait du syncrétisme religieux. Parce que les Samaritains, dont il parle, ils avaient rejeté les textes de l'Ancien Testament. Ils avaient rejeté les Névi'im, les textes des prophètes. Eux, ils prenaient que le Pentateuque. Donc les Samaritains, ils prenaient que la Torah, et Jésus, il leur dit que le salut, il vient des Juifs.
pour leur faire comprendre qu'il doit se conformer au Tanar, c'est-à-dire au Ancien Testament dans son entièreté. Donc Torah, Nevi'im et Ketuvim. Ce que Léon ne sait pas faire. Et Léon n'a pas compris. Ensuite, il a utilisé le terme proskuneo. Encore une fois, Léon ne comprend pas que les évangiles sont écrits a posteriori de la croyance des apôtres, puisque Léon ne connaît absolument pas la méthodologie de la Bible. Quand il écrit proskuneo, ici ça fait référence certes à une adoration pour nous faire comprendre a posteriori que Jésus peut se faire adorer. Mais dans le moment même, c'est un acte de vénération. On parle de doli. Il y a une différence entre doli et latrie. Ici, sur le moment même, c'est un acte de doli, de vénération, mais a posteriori, puisqu'ils ont la pleine révélation de l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ, effectivement, ils font un clin d'œil à l'auteur pour nous faire comprendre que Jésus peut se faire adorer, tout simplement. Ok, je peux parler? Non, mais tais-toi. C'est pas possible. Vas-y, finis. Bah ouais, mais il veut que parler. Arrête de me couper, là. Fini. Donc, le but est de faire comprendre au lecteur que Jésus peut jouir pleinement d'un culte de latrie, donc d'adoration, tout simplement. Et il a parlé, dans le Nouveau Testament, proskuneo, je sais pas quoi. Dans le Nouveau Testament, à part Jésus, il y a que Dieu le Père et les idoles qui reçoivent l'acte de prosternation. Vous pouvez voir qu'effectivement, on attribue ça à l'adoration. Pourquoi? Parce qu'on va dire quoi? On va dire que Pierre, il refuse le proskuneo. Il y a l'ange aussi qui refuse le proskuneo. Et Jésus, il dit que Dieu seul peut recevoir le proskuneo au diable dans le désert. Donc là, j'ai répondu à ces deux arguments. Premièrement, la Samaritaine, vu que lui-même il s'est contredit. Secondement, au proskuneo. Et on va continuer comme ça. L'argument auquel je veux qu'il réponde, vu qu'il a fui, je sais qu'il a senti la patate. Léon, est-ce que Jésus est créateur dans Jean 1.1, dans le prologue de Jean? Je peux parler maintenant? Parce que non. Arrête, Amos, il m'amute. Mais il m'amute, Léon. Léon, il m'amute. Non, je t'entends. Ah, ok. Est-ce que tu peux, maintenant que j'ai répondu à tous tes arguments... Oui, non, t'as rien répondu du tout, calme-toi. Il a répondu. Laisse-le poser sa question. Amo, tu modères ou tu modères pas, Amo? Laisse-le poser sa question, Léon. Ouais, mais Amo, tu modères pas, là, wesh. Si, regarde, Léon, la question, elle est claire de Javelot. Dans Jean 1.3... Oui, t'inquiète, je vais venir à ça. Maintenant, Léon va revenir sur sa question parce que la réponse n'a pas été... Elle est catastrophique. Donc, regardez bien. Il te dit que ici, c'est quoi la croyance de la Samaritaine? Je te pose une question toute bête. Est-ce qu'elle attend un Messie ou pas? Je ne sais pas. Ouh là là, mais pas ma question. il veut faire le malin avec la Samaritaine, il connaît même pas le contexte. Ah, mais ça ne répond pas à ma question, moi je réponds à ma question. Comment elle attend la Samaritaine? Non, la Samaritaine, en tant que telle, elle attend pas le Messie, mais ça ne répond pas à ma question. Comment elle attend le Messie si elle a une fausse croyance? Espèce de débile. Bon, vas-y, arrête les ad persona, mais réponds à la question de Javelot. Balzac, depuis avant il en fait Javelot, je t'ai pas entendu le répondre. Attends, mais tu sais ce que je lui ai dit? Si, je lui ai dit en plus. Le problème, c'est que tu as répondu. Je lui ai dit que les Samaritains, ils n'avaient pas la pleine révélation de... Calme-toi, tu m'as dit c'est une polythéiste, elle ne connaît rien, et c'est pour ça que Jésus a dit nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs, sauf qu'elle avait une croyance que le Messie allait venir. Donc tu ne savais pas ça, tu ne connais pas ton texte. C'est tout. C'est faux. Tais-toi. Maintenant, regarde, ça va être très simple. Il a dit que ici, la prosternation, ce n'était pas l'adoration. Problème étant que, en fait, il y a des gens, justement, de chez toi, te disent que ici, c'est de l'adoration. Il est là le problème. Et le véritable encore problème, c'est que dans Jean 4, ici, Jésus, il est clair. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Jésus adore Dieu. Tout celui qui a un Dieu, tout celui qui a un Dieu n'est pas Dieu. Ça, c'est clair. Tout celui qui a un Dieu n'est pas Dieu. Jésus adore Dieu. Jésus a un Dieu, donc il n'est pas Dieu. Jésus adore Dieu. Les apôtres adorent Dieu. Ils ont la connaissance de l'adoration. Ils ont la connaissance du vrai Dieu. Pourtant, ils n'adorent pas Jésus. Il te dit ici, ils ont la connaissance. Nous adorons ce que nous connaissons. Ils ont la connaissance. Toi, tu dis non, ils n'ont pas la pleine connaissance. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce délire? Donc, moi, il faut que ce soit clair. Quand Pierre a dit tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, il a compris ou non, clairement. Oui ou non? Moi, j'ai pas déjà répondu à la question. Non, faut que tu me dis clairement. Je t'ai déjà dit non. Avec tous les arguments que je t'ai donnés juste avant. J'ai déjà dit non, et je vais répéter encore. Donc la prosternation, c'était pas de l'adoration. Maintenant, j'ai expliqué dans mon argument, le proskuneo ici. Donc attends, dans le Nouveau Testament, et là, écoutez, et regardez le malaise. La prosternation dans le Nouveau Testament, t'as dit que c'était que envers Dieu, envers Jésus et envers qui? Envers Dieu le Père. Et envers qui d'autre? C'est Dieu le Père, Jésus et les fausses divinités. Philippe, il a été prosterné? Comment? Philippe, on s'est prosterné pour Philippe? Sors le verset. Ouh là
là, mais quelle erreur! Mais quelle erreur! Mais attends. Prenez-moi, Mathieu. Mais attends, t'as dit que t'allais répondre à son argument sur Jean 1, tu es Ah, pas il va pas revenu. répondre, t'inquiète. Mais attendez, les gars, ça va venir. Ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Ça va venir. Taisez-vous, laissez-moi faire, s'il vous plaît. Il connaît pas sa Bible. Il a dit au tout début, mais Léon ne connaît pas la Bible. T'es foutu, là. Là, t'es foutu. Quel verset, Léon? Prenez-moi, il a dit c'est un clin d'œil. Prends-moi Matthieu 12, versets 18 à 20, il me semble. 12, 18 à 20, si je me trompe pas. Et en plus de ça, j'ai un autre texte dans Apocalypse 3, 9 et Matthieu 18. Oula. Attends. 12, verset combien? 12, 18 à 20 peut-être? Si je me trompe pas, 18 à 24, regarde. Ça commence par voici mon serviteur. Oh, vas-y, filme. Vas-y, continue. Verset 19. Attends, je vais te sortir de suite, attends. Petit On va passage. répondre après sur Jean 1. S'il vous plaît. Ouais, il va répondre. Petit passage, pub apologia, serveur de théocratie, tout ça, plus Ouais, sois sérieux un peu, Amo. Voilà. Vas-y, petite pub de Non, mais c'est pas Balzac. Balzac. Non, sérieux, Balzac Non, mais est... vite fait, Oh vite là fait, là c'est là vrai. là, le gros Discord bien préparé. Non, regarde où est-ce que je suis. Je suis dans le général. Regarde BG. Regarde BG, je suis dans le général. Ici, c'est un autre Discord, c'est un Discord musulman. On Regarde. attend le verset de Léon. Quel Oui, il a rien. Bref, du coup, voilà, donc en 3 jours, on a fait 900 membres. Donc pour ceux qui veulent venir, En 3 jours, vous avez fait Là, c'est en 900 bio. membres. 900 En 3 membres, jours, voilà. on a fait. Ah, wesh, frère, on est en train de... Wesh. Apologia, serveur interreligieux. Pour les musulmans, et les chrétiens, les idolâtres, les agnostiques, les athées. Déjà prends-moi Matthieu 18, 26, déjà. Ça, c'est 1. Ok, Matthieu 18, 26. Hop. Tu veux joli? Ouais, vas-y. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ici, on a une prosternation déjà qui... c'est pas de l'adoration. Déjà, ça, c'est 1. Attends, 2 secondes. Je cherche le texte de Philippe parce que non, il va croire que je mens. Attends. Il est lent, ce lait. Je tiens juste à préciser, Léon ne débat pas avec un ordinateur, il a que son téléphone. Putain, bon, je te le passerai après. C'est Matthieu 12, Matthieu 15, Matthieu 18, un truc comme ça. C'est un des passages, en tout cas, on te dit qu'il se prosterne devant Philippe. Donc ici, il y a d'autres prosternations. T'as Apocalypse 3, 9, J'ai dit quoi au début? 26. T'as plusieurs prosternations en dehors de Dieu et des idoles. C'est un truc qui est clair ici. J'ai utilisé quoi au début du débat comme argument? Quoi? Mets-moi en BCC. Jean 1? Quoi? Mais attends, mais il veut pas répondre, il veut fuir là? Wesh, à quel moment je vais fuir? Je t'ai dit, je prends que la Bible Non, catholique. calme-toi. T'as dit que Mais la il l'a dit pour prosternation le coup. ici. Il a dit prends que la Bible catholique. Attends, mais il écoute quand je parle ou pas? Tu vas pas refuser. Il est catholique. Tu sais, il te dit quoi Non, le mais attends, laisse-le rigoler. Du coup, à moi, tu peux mettre en BCC, s'il te plaît? Tu vas pas fuir là. Mais Léon, attends. C'est lui. Ah, il ne connaît pas la croyance de la Samaritaine, il a voulu faire le mec avec. Bon, j'avoue, tu peux répondre sur Jean, sur Léon, tu peux répondre Non, sur Jean. t'inquiète. Putain, t'as dit que t'allais revenir, mais t'es pas revenu dessus. Il a trop d'essayer de faire comme moi. Léon, tu n'es pas moi. Je vais te répondre à Jean 1 dès que toi, je vais terminer. toi-même, sois Mais il a répondu avec toi. Verset combien? Verset combien? Matthieu 18, 26. Combien? 18, 26. 18 et 26? Bah, je sais pas, c'est le verset qu'il a sorti. Ok, le verset 26, ouais, il est là. Le serviteur se jetant à... Attends, je surligne pour tout le monde voir. Le serviteur se jetant à ses pieds, le conjurait en disant « Aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Voilà, merci, très bien. Et alors, attends, le terme en grec, non, c'est quoi? tu me laisses parler, tu te Le tais. terme en grec, c'est quoi? Tu te tais. J'ai pas fini de parler. Ah ouais, d'accord, le terme en grec, c'est J'ai prosterner. pas fini de parler, calme-toi. Léon, est-ce que tu es au courant que c'est une parabole? Et alors? Léon, est-ce que tu es au courant que c'est une parabole? Attends, et alors? Est-ce que c'est une histoire réelle? Mais, donc les paraboles, c'est des fausses histoires? Léon, réponds à ma question. Est-ce que Non, une c'est des fausses histoires, donc Jésus utilise là. Léon, Attends, Jésus Léon, utilise ici de la Léon. fausse prosternation?
Léon. Léon. Est-ce que ici, il y a le Léon. terme proskunéo? Non, mais Léon, il parle Léon. du grec. Dans le grec, c'est quel mot? En Laisse grec, répondre, laisse c'est répondre, proskunéo. Est-ce que vous pouvez me laisser répondre? Léon. Javelot. Écoute, hein, Léon. au nom d'Allah qui ne savait pas que c'était une parabole. Je le sais, moi, que c'est une parabole, ça, c'est des Léon. gens qui Tu mens, sinon tu n'aurais pas sorti. C'est une parabole. Voilà. C'est Et fais gaffe, attention. c'est qui est proskunéo dans le... Parce que Léon, apparemment, il parle grec. C'est le maître. Il y a l'esclave et le maître. Et le maître, c'est qui? C'est quelqu'un, c'est un homme. C'est qui le maître? C'est pas Dieu? C'est un homme que Jésus. C'est pas Dieu dans la parabole, le maître? Non. Vas-y, regarde la parabole alors. Et Donc, après, ça veut dire qu'ici, il n'a pas adoré? Il n'a pas adoré? Ah, parce que t'as dit qu'il a pas adoré, c'est ça? Aïe, 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 Non, mais je lui demande la parabole. Il me demande le truc. Maintenant, on va lire ensemble. Non, t'as dit ici, c'est pas adoré? Non, j'ai pas dit ça. Moi, je te Vas-y, Javelot, fais ton point. Javelot, fais ton point. Vas-y, Javelot, fais ton point. Ah voilà, je débat avec un gars, il est trop nul, il est trop gaze. T'es trop nerveux, Arrête les personnes à main. J'ai l'impression que est-ce que tu Léon, vas-y, c'est bon, laisse-le parler un peu, parce que sinon après ils vont... Vas-y, Javelot, parle. Non, moi, c'est juste pour que vous relisiez en entier la parabole. Tu veux qu'on relie toute la parabole maintenant? Allons-y, vu qu'il dit que c'est pas Dieu. Sur BBC, là? Ouais, pile. Elle commence à combien? Lui, il fait que prendre sa Bible catholique, alors que frère, le terme ici, c'est proskuneo, et moi, je prends toutes les Bibles. Si t'es pas content Moi, avec je prends les toutes autres les Bibles... Bibles. Regarde, je dis dès le début du débat. Si t'es pas content avec les autres Bibles, ça, c'est ton problème. Je lui dis dès le début du débat, j'ai créé je dis que selon mon catéchisme... Attends, mais laisse-moi parler. Ça commence à quel verset? Tais-toi un peu. En même temps, les deux. Moi, je prends le terme, moi, je vais... Selon notre paradigme, Mais ton paradigme, si, il contredit les autres. Tu te tais. Contredit les autres Bibles, c'est pas mon problème, moi, je veux pas... Léon, c'est simple. Selon notre paradigme, les Bibles protestantes, on les met au feu. Louis XVI, c'était un unitérien, on les met au feu. Vas-y, Javelot. Je rajoute une parole. Vas-y, Javelot. Je vais expliquer selon le catéchisme. Vas-y, Javelot. Attends, mais Balzac, t'as ajouté une parole, je vais en ajouter une. 2 secondes, c'est quoi? Regardez, voilà, c'est un débat. Léon, arrête, voilà, s'il te plaît, Léon. 2 secondes, Hamo. C'est comme si là, je dis quoi? Le Coran que nous, on a de Mohamed Hamidullah, s'il y a un autre traducteur musulman sonné, je le prends pas. C'est comme Outman, tiens, c'est comme Outman. Attends, regarde, Balzac, attends, Balzac, tais-toi. Vas-y, Javelot, parle. Les gars, butez-vous. Enfin, arrêtez de Non, parler, vas-y. premièrement, vous êtes en train d'un peu de faire du cirque là, on s'écarte du débat. Premièrement, ce que j'ai dit, et je l'ai dit dès le début du débat, je ne prends que les Bibles catholiques. Pourquoi? Parce que dans le catéchisme, on a seulement le droit d'utiliser les Bibles qui sont régies par le magistère, par l'autorité de l'Église. Donc les Bibles catholiques. Pourquoi? Parce que premièrement, ils ont dit que si la traduction n'est pas fidèle et n'est pas approuvée par le magistère, on ne peut pas les lire. Secondement, parce qu'elles sont complètes. Donc ça, c'était le premier argument que j'ai donné dès le début. Tu peux rire autant que tu veux, ça ne changera absolument rien. Maintenant, j'aimerais que Amo, vu que t'as l'air de vouloir parler, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît? Pas de souci. Juste, je réitère le point de Léon, histoire qu'on soit bien d'accord. Hein. Toi, t'as dit que ce n'était pas une proskunée d'adoration, et après, t'as dit que dans la parabole, c'était par rapport à Dieu. Il y a une contradiction. Elle commence à combien, la parabole? C'est la grosse contradiction que tu viens de faire. Et le terme en grec, ça reste la proskunéo. Et avant, t'as dit que la proskunéo, dans le Nouveau Testament, était attribuée pour l'adoration. Je répète aussi. Juste pour pas de confusion. Ça commence à quel verset, s'il te plaît? Pour pas qu'il y ait de confusion aussi, Léon, il devait répondre sur Jean 1.1, il l'a fait. Oui, il va répondre, pas de souci. Mais juste par rapport à Javelot, parce que tu viens de te contredire. Vas-y, Javelot. Quel verset ça commence? Hamo, regarde, vu qu'on a vu la gêne, Attends, mais juste quel verset ça commence, comme ça je lis. C'est Matthieu 18, 12 à 26. Mais en fait, le problème, c'est qu'il même là, il s'est contredit, il a dit c'est Dieu, mais c'est pas de l'adoration. C'est catastrophique, tout le monde a vu le verset 12. Je vais y venir, attends, je vais y venir par rapport à Jean 1.3, moi comme ça, il dit pas que j'ai pas répondu. Ok, on va lire. De toute façon, le débat, il est filmé, il va être posté. Jean Ouais, 1.3, on te dit quoi? Attends, juste Léon, Javelot, tu préfères que je réponde à Jean 1.3? Vas-y, Amos, wesh, arrête de faire le bénéfice. Attends. Vas-y, Léon. Attends, Hamo. Donc, Jean 1.3, on te dit quoi? On te dit que la parole, ok, a tout créé. Ok? Et eux, ils vont venir avec le texte de Jean 1.14, la parole a été faite chair. Ok? Donc, ici, ils vont prendre le texte littéralement. Ils vont te dire ici, c'est littéral. La parole s'est faite chair. Donc, l'Éternel, il s'est incarné dans une chair. Et regardez les questions que je vais poser. C'est comme à son maître, son demi-dieu Cham. La question, elle est très simple. Combien de personnes sont citées dans Jean 1, les disciples et les apôtres? J'ai pas de tête le nom, mais en quoi ça répond à ma question? Si, ça répond totalement à la question. Ma question, elle est simple. Ma question, est-ce que Dieu est créateur dans Jean 1.3? Pourquoi tu me parles du nom des apôtres? Oui, t'inquiète pas. Mais bien sûr que Dieu est créateur, bien sûr. Encore heureux. Ah, t'as dit quoi?
Bien sûr que Dieu est créateur, bien sûr. La parole est créateur et créatrice. Regarde, mais Allah, il a créé justement. Attends, on va répondre à une question. Est-ce que le verbe est créateur? Parlez pas du Allah, verset. il a créé de par sa parole. Non. Pourquoi tu me parles d'Allah? On est en train de parler de la Bible, là. Oui, Dieu, oui, Sois fixe. l'Éternel, il a créé. Sois par fixe. sa Est-ce que le parole. verbe est créateur? Tu prends le psaume 33, versets 6 et 9. Est-ce que le psaume, arrête de me parler de psaume, est-ce que le verbe est créateur dans le verset, oui ou non? Oui, pas de souci. Oui. Voilà, merci, continuons. Oui, d'accord, merci. Donc maintenant, regardez, sa croyance, c'est quoi? C'est de dire que la parole ici, ok? Donc eux, ils vont mettre le verbe, bon. La parole ici, selon eux, hein, elle s'est incarnée, donc ça a fait Jésus. C'est Dieu fait chair. La question que je lui pose, c'est combien de personnes sont citées? Vu que tu ne savais pas, mais vas-y, vu que maintenant tu as des collègues à toi, ils ont dû Ah non, je ne sais toujours pas, je ne connais pas le nombre de personnes Je qui connais sont. pas. Je vais te le dire. Vu que tu connais pas ta Bible, tu as dit que tu allais enseigner la Bible, je vais t'enseigner. Mais je ne vois pas le rapport entre le nombre de. Tu as dit que je ne connaissais pas la Bible. C'est ce que tu as dit au début du débat, sauf que là, je vais t'enseigner. Si tu veux compter le nombre d'apôtres dans chaque verset de la Bible, il n'y a pas de problème. Des disciples et des apôtres, il y a Nathanaël, Philippe, André, Pierre et Jean-Baptiste. Ces 5-là, donne-moi un seul de ces 5-là qui ont compris comme toi que Dieu s'incarnait, dont Jean-Baptiste, qui est prophète de Dieu, et où on te dit dans Amos 3,7, Dieu ne fait jamais rien sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes, donc forcément il lui a dit qu'il allait s'incarner. Donne-moi un texte où Jean-Baptiste a cru en un Dieu qui s'incarne. Donne-moi un texte où les apôtres ont compris que Dieu s'incarnait. Fais très attention parce que Jean 1, je vais te poser des questions dont chaque verset. Ok, vas-y, Javelot, parle. Clairement, Amos 3,7, le fameux verset que vous aimez bien sortir jusqu'à, il l'a mis en pseudo. On a une exégèse très claire de saint Thomas d'Aquin qui nous dit quoi? Il nous dit, le Seigneur révèle aux prophètes tout ce qui est nécessaire à l'instruction des fidèles, mais non pas tout à chacun. Pas tout à chacun. Jean-Baptiste, c'est ça, il témoigne de Jésus. Arrête, pourquoi tu me Arrête de couper. Léon, il t'a pas coupé. Léon, il t'a pas coupé. Mais à chaque fois, je parle, il me coupe, wesh. Un mot moderne un peu, frère. Non, mais je lui dis. Aïchek, Léon, arrête de couper. Vas-y, c'est bon, je t'écoute. Merci. Du coup, je reprends. Le Seigneur révèle aux prophètes tout ce qui est nécessaire à l'instruction des fidèles, mais non pas tout à chacun, mais les uns aux uns et les autres aux autres. Et bien que Dieu ait révélé en général aux prophètes ce qu'il devait faire un jour pour le salut de la race humaine, les apôtres en ont connu des détails que les prophètes n'en connaissaient pas. C'est ainsi que nous lisons Éphésiens 3, versets 4 à 5. Vous qui lisez, comprenez ma connaissance du mystère du Christ, qui dans les autres générations n'a pas été connu des fils de l'homme, comme il a été révélé maintenant à ses apôtres. Okay. Premièrement, donc Dieu... Oh, mais ouais, je sais pas. J'ai juste dit ok. Mais toi, on veut pas t'entendre. Oui. Vas-y, Javelot, vas-y. Comme je dis, ce que l'exégèse est claire, mais non pas tout à chacun, mais les uns aux uns et les autres aux autres. Première exégèse du verset que tu n'as pas lu parce que tu ne connais pas la Bible. Secondement, ton argument par rapport à Jean-Baptiste, c'est quoi? Je peux répondre? Est-ce que le prologue de Jean a quelque chose à voir avec l'évangile? Non, attends. Regardez, écoutez bien le malaise. Écoutez bien ce que je vais dire. Saint Thomas d'Aquin, c'est père d'église, lui, ou pas? Ouais, c'est un docteur. Non, c'est pas un père, c'est un docteur. Ah, écoutez, tout à l'heure quand j'ai cité justement l'archevêque ici, il a dit quoi? Non, je prends pas ce que tu me ramènes là, par rapport à l'adoration. Ici dans Matthieu 14 et par rapport à Matthieu 16 qui disent de Jésus et des apôtres. Il m'a dit non, je prends pas. Par contre, Saint Thomas d'Aquin maintenant qui est pas père d'église, il va prendre le deux. Mais attends, stop. C'est quoi la différence entre un père et un docteur? Non, un mot mais en exergue. C'est quoi la différence entre un docteur et un père? C'est quoi un docteur, c'est quoi un père de l'église? Attends, t'as demandé à ce qu'on te coupe pas, frère. Mais parce que là, il est en train de se ridiculiser là. Vas-y, bougez pas les mecs, bougez pas. Regarde. J'espère que tu vas répondre à mes questions après. Saint Thomas d'Aquin, pour ici dire une chose par rapport à Amos 3,7, alors que quand je t'ai cité des gens de chez toi, ici dans Matthieu 16 et Matthieu 14, tu veux pas les prendre. Ça c'est Proverbe 20, le 2 poids 2 mesures, c'est une abomination auprès de l'Éternel. Et ensuite j'ai cité, n'oublie pas, j'ai cité Athanase. Est-ce que Athanase est un père d'église? Ouais. Athanase, il te dit quoi? Il est venu dans le concile de Nicée, c'est lui-même qui a appuyé le plus sur la divinité du Christ. Il a dit quoi? Il a dit, c'est vrai dans son livre, au temps de Jésus, aucun n'a compris un Messie divin. C'est pour ça que les apôtres n'ont même pas prêché la divinité, parce qu'aucun n'a compris que le Messie est divin. Il n'y a pas, cette croyance-là n'existe pas. C'est un père d'église qui te dit ça. Donc qu'est-ce que tu racontes ici? Maintenant, je reviens par rapport à Amos 3,7. Il a dit que Dieu, en fait, selon saint Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin qui est en enfer actuellement, ici, il te dit quoi? Il te dit qu'ici, c'est pas toutes les révélations, mais ça dépend. Mais attends, Jean-Baptiste, il est prophète.
Jean-Baptiste est non seulement prophète, il doit rendre témoignage de ici, selon toi, la parole fait chair. Donc la parole fait chair qui est quoi? Bah, du coup, Dieu qui s'incarne. Donc il est censé ici savoir que la personne qui est en face de lui, c'est Dieu qui s'incarne. Et là, je vais te poser des questions terribles pour toi. Terrible, 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 terrible. Jean 1, 29. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste, il dit ça. Est-ce qu'ici, il a compris la divinité? Ça, c'est ma première question. Est-ce qu'ici, en disant ça, il a compris? Non, c'est expliqué dans Jean 1, 33 par la suite. Et j'aimerais d'abord, avant que je réponde... Parfait. C'est bon, c'est bon. T'inquiète pas, je savais que t'allais dire ça. C'est une question rhétorique, je savais. Le coupe pas. Vas-y, Javelot, fini. Je savais qu'il allait dire ça comme toi. Léon, c'est bon, arrête de stresser, là. Mais comment ça, Javelot fini? Il a posé une question rhétorique. Attendez, les gars. Mais il voulait juste rajouter quelque chose. C'est pas possible. Mais regarde, tout à l'heure... C'était une question rhétorique, les gars. Me dites pas que c'était une question, c'est faux. Le problème, c'est que Amo, tu es un très mauvais modérateur, mais bon, il n'y a pas de problème. Non. Bon, chut. Pleure pas sur Regarde. Vas-y, attends. Donc Jean-Baptiste a été... Attends, mais Léon, t'as dit que c'est pas le Javelot, au final, tu laisses même pas parler. Tais-toi un peu. On est méchant. Donc, attends, il va continuer, parce que moi, c'est une question rhétorique à la base. Oui, mais laisse-le ajouter juste quelque chose. Je vais revenir à mes questions. Ok, tu vas revenir à tes questions. Premièrement, Léon, c'est quoi la différence entre un père et un docteur de l'église? Un quoi? Un quoi coubet? C'est quoi la différence entre un père et un docteur de l'église? Ah, mais frère, c'était juste ton temps pour ça. C'est quoi tes questions? Je m'en tape. Non, tu réponds à la question. Tant que c'est pas à la question. C'est quoi la différence entre un père et un docteur de l'église? Ouais, c'est le docteur des docteurs de ce que tu veux, je m'en tape. C'est quoi la différence entre un père et un docteur de l'église? Je m'en tape. Réponds à la question. Mais je encore une fois, non, mais est-ce que tu connais la différence? Non, je connais pas la différence. Voilà, donc la prochaine fois, tu fermes ta bouche. Maintenant, c'est quoi la différence entre la différence entre un archevêque et un père de l'église? Oh, il comprend ou pas le... Non, mais en fait, tu utilises des personnes. Le problème, regarde, c'est quoi là? Regarde, tu mets un exergue. Là, je vais résumer pour tout le monde. Léon, il parle. Stop. Vas-y, Javelot. Léon. Attends, mais Javelot, quand tu poses une question, alors t'étonnes pas alors qu'il reprend. Frère, tu lui poses des questions et tu reprends. Tu fais pareil. Regarde. Arrête de il dévie le sujet sur la divinité pour me parler des pères. Je m'en tape. C'est toi, ta fille. Non, c'est toi, tu sors des pères. Mais frère, attends. Mais attends, c'est toi qui sors des pères, c'est catastrophique. Je m'en fous. Mais non, moi, je cite père, je cite tout ce que tu veux, mais en tout cas. Mais un archevêque, c'est quelqu'un qui gère des diocèses, c'est catastrophique, frère. Mais attends. Tu dis des choses, c'est une. Balzac, c'est toi, Balzac. Attends, Javelot, mais je veux juste dire, moi, je veux dire que je m'en vais. Attends. Regarde sur WhatsApp. Je m'en vais, moi. Donc, moi, je dois aller dormir. Demain, j'ai un truc à faire. Vas-y, faites-moi ta Léon, regarde ce que je t'ai envoyé sur WhatsApp, vite fait. Et premièrement, on va répéter ma question parce que Léon sort des autorités, il ne connaît même pas, puisqu'il ne sait pas. Ah oui, t'inquiète. Léon, c'est quoi un archevêque? Ah, arrête de dévier le sujet. Non, mais réponds à ma question après. Non, mais Javelot, t'as interrompu. Un mot. Je vais savoir c'est quoi un archevêque. Mais frère, t'as interrompu pour poser des questions. C'est pas équitable. Le problème. On dirait que c'est la Bible, ça. Ouais, c'est pas possible, Moi, frère. je suis contre toi, moi, c'est tout, frère. On reprend. T'as voulu citer un docteur des docteurs. Le problème, un docteur des docteurs qui n'est pas un père d'église. Moi, je te cite aussi des autorités de chez toi. Mais malgré que c'est pas un docteur des docteurs. Malgré que ça se dit pas, c'est pas français. Ouais, moi, si tu veux, je m'en fous. Maintenant, regarde, tu. Allô. Bon, je remplace Balzac puisque. Attends, vite fait, Amos. Attends, vite fait. J'étais en train de parler, t'étais même pas là. Ok, ouais, non, mais vas-y. Non, mais Javelot, t'as interrompu Léon pour lui poser des questions. Le problème étant, c'est que, regarde, je vais clarifier simple. Poser une question rhétorique, tu peux pas. S'il vous plaît, arrêtez de parler de ça en même temps, là, c'est incompréhensible. Vous êtes déjà juste, je précise que je monte puisque Balzac ne peut plus modérer, du coup, je vais modérer à sa place. Maintenant, regarde, juste, s'il vous plaît, venons, on remet les choses dans l'ordre, parce que là, c'est le bordel, et depuis tout à l'heure, c'est. Donc là, on choisit qui parle. Soit c'est Javelot, soit c'est Léon. C'est à moi. Ok, très bien. Javelot, t'es d'accord, c'est bon? Merci, bref. Donc ici, encore une fois, il dévie le sujet sur la divinité parce que ces gens-là, ils sont pas bien. Ces gens-là ne peuvent pas approuver la divinité de Jésus avec la bouche de Jésus. Ils ne peuvent pas, c'est impossible. C'est-à-dire, Jésus, il est muet chez eux. Jésus et les apôtres, durant son ministère, ils n'ont pas compris. C'est comme si moi, là, je suis avec Jésus pendant 3 ans et je comprends rien à ce qu'il me dit. Je comprends rien. Littéralement, je ne sais même pas c'est qui. Ah, c'est le Messie? Ah, ok, c'est bien, c'est cool. Voilà la croyance ici des chrétiens. Bref, ici, Jean 1, 29, il m'a dit, non, il ne croyait toujours pas à la divinité de Jésus, Jean-Baptiste, malgré qu'il soit prophète et que Dieu lui révèle des choses. Ok. Quand il y a justement le passage où il y a une voix dans le ciel, le Saint-Esprit descend, il comprend ici ou pas quand il lui dit tu es le Fils de Dieu? Non, c'est dans sa source messianique. Donc, il lui dit tu es le Fils de Dieu, Saint-Esprit qui descend, le Père lui révèle, attention, celui qui descend, c'est celui-là, attention. Ici, il ne reconnaît pas.
Non, dans un sens messianique. Ah ouais? Dans un sens messianique. Ok, d'accord. C'est à quel moment qu'il reconnaît? Après la révélation, je sais, ça fait 40 fois que je te le dis, mais j'ai l'impression que tu n'écoutes pas trop ce qu'on dit. Attends, mais wesh. Reste tranquille, Léon, ça va bien se passer. Je l'ai répété 45 fois. Tranquillement, Léon, tranquille. Laisse-le répondre. Non, j'ai reçu un appel, vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend. Mais regarde, laisse-le répondre et le coupe pas. Voilà. Non, attends, en fait, j'ai reçu un appel. Est-ce que vous m'entendez? Possible, frère. Oui, on t'entend. J'ai juste demandé est-ce que tu m'entends, wesh. Oui, on t'entend, c'est bon. Bon, du coup, arrête. À quel moment, moi je veux savoir à quel moment il a compris Jean-Baptiste. Ça fait 45 fois qu'on lui répète, j'ai l'impression que t'es constipé spirituellement, ça commence à être Dis-moi, très je dur. t'écoute. Donc je répète, c'est la troisième fois que tu arrête de parler, Léon. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que les apôtres ont la pleine révélation de l'identité du Christ après Actes des apôtres. Après Actes des apôtres, là, ils ont la pleine révélation. Et c'est le consensus du magistère, c'est-à-dire qu'on est soumis au magistère. Attendez. Regarde, Léon, laisse-le finir. Léon, attends, laisse-le. Regarde, Léon, laisse-le finir. Regarde, calme-toi, laisse-le finir. Regarde, Léon, laisse-le finir, tranquille. Tu vas pouvoir parler, laisse-le parler, et si tu veux rigoler, mute-toi. Ça sert à rien de les rigoler du tout. Soyez sérieux un peu. Allez, Javelot. Mais attends, c'est ma question, ça y est, il a répondu. C'était ma question. Mais non, il a pas fini. Quand il aura dit qu'il a fini, et bah là, tu pourras parler. Vas-y. Bref, du coup, je répète, on dit que les apôtres ont la pleine révélation de l'identité du Christ après la révélation en Actes des apôtres, chapitre 2. Et c'est ce que j'ai expliqué dès le début du débat. Même le pape, qui va le dire dans son exégèse, et le pape, dont je répète, on considère l'infaillibilité pontificale, va nous dire que la pleine révélation de l'identité du Christ se passe après Actes des apôtres. Il y a un bruit, les gars, il y a un bruit. Bah, c'est Léon qui fait... Ah ouais, vous m'entendez? C'est bon là? Non, c'est pas Léon, c'est pas Léon. C'est bon? Moi, je n'entends pas de bruit, moi. Je crois que c'est toi. Ok, c'est bon, de toute façon, j'ai compris ce qu'il a dit. Ok, Javelot, Jean-Baptiste, il est mort. Attends, j'ai pas fini. Je vais poser une question. Il a pas fini, je l'ai interrompu, désolé. Je vais poser une question pour faire un simple parallélisme. Est-ce que dans le Sahih Muslim 183a... Aucun rapport, stop. Aucun rapport. J'ai pas fini. Aucun rapport. J'ai pas fini. Le coupe pas. Calmez-vous. Le coupe pas. Non, j'ai été clair au début, aucun rapport. Calmez-vous. Parce que moi, c'est très bien. Moi, je lui posais la question, ça me dans la Bible, il n'y a pas de rapport. J'ai pas fini. C'est une analogie toute simple. Regarde, c'est un parallélisme. Un seul truc comme ça, je vais quitter la Bible. Mais pourquoi tu veux fuir? T'as peur de tes croyances? T'assumes pas ta croyance? On reste dans la Bible. Non. T'assumes pas ta croyance? Léon, vite fait, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Regarde, mais... Attends. Humilié dans son texte. Ne fuis pas le texte. Attends, coupez pas. Qu'on se mette d'accord. Qu'est-ce que vous vous étiez dit? Avant le débat? Un truc en dehors de la Bible. Ok, très bien. Mais alors, moi, ma question, c'est pourquoi vous avez tous les deux sorti des exégèses, du coup? C'est pas en dehors de la Bible. C'est Javelot lui-même qui a dit. Il a dit, je venais avec les pères d'église. Oui, je sais, mais regarde, toi-même, t'avais préparé des notes en dehors de la Bible, du coup. GZN, c'est faux. Attends, Léon, vite fait. GZN, c'est faux parce qu'il a même dit à moi, en live, c'est sur la Bible, appuyé de la tradition. Fin de l'histoire. Et même au début, j'ai rappelé aucune référence à l'islam, on ne sort pas du débat. Voilà, là, c'est une fuite, ça, c'est une fuite. Là, c'est du Bouchan-Bol. Maintenant, je vais parler. Je veux pas qu'il parle. Léon, vas-y, laisse-le vite fait. Laisse-le parler, vas-y. Regardez, c'est très simple. Regarde, laisse-le parler, et si tu veux pas répondre, tu réponds pas. T'as le droit de pas répondre, t'as le droit de ne pas répondre. Mais frère, qu'est-ce que tu racontes? Je crois que je vais laisser citer un truc à aucun rapport avec le débat. Justement, regarde, écoutez-moi. Laisse-le parler. Regarde, écoute-moi, laisse-le parler, et si c'est un hors-sujet selon toi, et bah tu te dis juste que c'est un hors-sujet, tu réponds pas. Et c'est comme ça, c'est clair. Il n'a pas à dire ça. Voilà, t'es pas obligé de répondre. Mais il n'a pas à dire ça. Il n'a pas à dire ça. Le rapport entre le débat et le hadith. Le rapport. On n'a pas à parler de ça. On a été clair au début. Sortez pas des modalités du débat. Fin de l'histoire. Maintenant, Léon, arrête de parler. Javelot reprend et ne cite aucun. Non, mais ça y est, mais en fait, non, mais t'as pas compris. Là, ce que je vais faire très simplement. Léon, calme. Wesh, Léon, arrête de stresser. Léon, calme-toi, regarde. Écoute-nous, on est les modos. Calme. Je vais parler. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je vais pas essayer de prouver la divinité du Christ hors de la Bible. Là, ce que je vais faire, c'est une analogie pour qu'ils comprennent mon argument, puisque lorsque je parle de la Bible, il n'a pas l'air de comprendre. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre en parallélisme deux situations pour qu'ils comprennent l'argument que je cite depuis tout à l'heure, vu qu'il n'a pas l'air de comprendre lorsque je reste dans la Bible. Donc maintenant, Léon, je sais que tu te la jutes fort sur la Bible et que tu n'as absolument aucune maîtrise de ton propre dogme. Donc maintenant, je vais t'apprendre les hadiths et tu vas rester tranquille. Tu m'écoutes bien. Dans le hadith Muslim 183a, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que le Seigneur de l'univers, glorifié et exalté, viendra à eux sous une forme, on dit une soura, reconnaissable pour eux et leur dira: qu'est-ce que vous cherchez? Chaque peuple suit ce qu'il adorait. Ils diront: notre Seigneur, nous sommes tenus à l'écart des gens du monde.
quoique nous en ayons grand besoin, nous cependant, et nous ne sommes pas associés à eux. Il dira, je suis votre Seigneur. Ils diront, nous nous réfugions auprès d'Allah contre toi et nous n'associons rien à Allah. Est-ce qu'ici, ils ont reconnu Allah? Ok. Il n'y a pas de rapport avec le texte. S'il y a un rapport, si totalement, il y a un rapport. Aucun rapport avec. Je vais faire une analogie. Ok, l'analogie, c'est qu'est-ce qu'ils ont reconnu Jésus. Ok, vas-y, Javelot, laisse Léon répondre. Je vais répondre, c'est très. Vas-y, réponds, Léon. En fait, regardez le problème. Au nom d'Allah, que ce gars-là, il n'a jamais étudié le hadith. Vous savez de qui il vient ce hadith? Il vient de Cham et GMS. J'ai parlé de ça avec eux il y a 2-3 ans. Au nom d'Allah qu'il ne connaît pas. En fait, c'est des gens, ils lui ont dit, vas-y, dis ça en plein débat. Tu vas voir, tu vas gagner le débat. Tu vas gagner, fais gaffe. Ça marche pas comme ça, Javelot. Reste tranquille, ici, c'est la divinité du Christ. Tu veux rentrer dans les asma wa sifat? Écoute, il y a plein de gens qui débattent sur ça. Moi, je débat pas dans ça. Ah, mais je m'en fous que tu débattes pas sur ça. Je te demandais est-ce qu'ils ont reconnu Allah ici? Est-ce qu'ils ont reconnu Allah? Je ne rentre pas dans ça parce que. Est-ce qu'ils ont reconnu? Du coup, Léon, tu veux pas répondre? Ok, bah, du coup, continue. On va pas tourner en rond. Pas de problème. Je vais pas répondre, on va pas tourner en rond. Ok, pas de problème. Bon, je vais reprendre vu que Léon a peur d'assumer sa croyance. Donc, je vais vous expliquer quelque chose. Laisse-le finir. Laisse-moi parler comme toi. T'as voulu faire un hors-sujet total. T'as voulu lire ton texte parce que tu ne peux pas trouver le malaise de malade. Laisse-moi parler maintenant, laisse-moi parler. Vas-y, Javelot, laisse-lui en parler. Après, t'es en plein stress, miskin. Voilà, il est en plein stress. Donc, regarde. Tranquille. Un truc qui est très clair. Il a dit que la révélation sur qui est Jésus véritablement, c'est après la résurrection de Jésus. Problème étant que Jean-Baptiste, il est mort quand, s'il te plaît? Non, Javelot, tu vois, tu dis d'arrêter. Non, Javelot, arrête. Voilà, tu fais des trucs de gamin, déjà, t'as fait un c'est normal, c'est un bébé. Le problème, c'est que c'est... Tranquille, c'est pas parce que tu perds qu'il faut stresser, tranquille. Donc Javelot, Jean-Baptiste, il est mort quand, s'il te plaît? Je sais pas, mais ça répond pas à ma question. Oh là, ça y est, c'est fini. C'est fini, le débat est fini, je vais arrêter, je vais aller prier, je vais aller faire la salat l'Isha. Écoutez bien. Il s'est passé quand que Jean-Baptiste meurt dans son propre texte, subhanallah. Les frères, il s'est même passé quand. Il s'est même passé quand. Ça veut dire, regardez, selon lui, et selon Javelot, Jean-Baptiste est mort, ok, sans connaître la divinité de Jésus. Absolument pas. J'ai jamais affirmé ça. C'est un menteur. Laisse-moi parler. Tu es un menteur. Un mot, est-ce que j'ai dit ça? Un mot, est-ce que j'ai dit ça? Non, il a pas dit ça, mais t'inquiète, Javelot, tu vas répondre après, tu vas répondre juste après. Il a pas de mot, un mot, est-ce que j'ai dit ça? Vous faites pareil. Regarde, est-ce que j'ai dit ça? Regarde, non, il n'a pas dit ça, mais tu vas répondre après, Javelot, t'inquiète. Il n'a pas dit ça. Attends, stop, parce que là, il y a sur moi. Non, mais t'inquiète, Javelot, tu vas répondre juste après. De manière, on sait qu'il t'a pas dit ça, t'inquiète. Vas-y. Il a dit que les apôtres ont compris la divinité de Jésus dans Actes des Apôtres quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ok? Sauf que Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. Jean-Baptiste, il avait le Saint-Esprit. Jean-Baptiste, il devait dire justement c'est qui est Jésus. Il devait le dire ça dès le début. Ça, il devait rendre témoignage de Jésus. Et malgré ça, il n'a toujours pas reconnu la divinité de Jésus dans aucun des passages du Nouveau Testament. Aucun. Et il est mort comme ça. En fait. Il est mort parce qu'en fait, selon lui, c'est dans Actes des Apôtres, c'est à ce moment-là qu'ils ont reçu pleinement la révélation. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jean-Baptiste, qui est mort avant que le Saint-Esprit descende véritablement, il est mort sans croire que Jésus est divin. Et là, c'est fin du débat. Moi, en tant que musulman, c'est-à-dire moi, musulman, je suis du temps de Jésus. Je meurs avant sa mort et sa résurrection. Je crois que Jésus est le Messie. Alhamdulillah, je vais au paradis. Basta. Ok, c'est bon, t'as fini. Que tout musulman ici croit que Jésus est le Messie. Tout musulman croit que le Père est le seul vrai Dieu, le créateur de toutes choses. Je vais au paradis. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Ok, c'est bon, Léon, t'as fini. C'est fini. Léon, t'as fini ou pas? Léon. Ok, très bien. Juste Léon, Javelot va parler. Tu ne le coupes pas. Regarde, tu ne le coupes pas. Tu ne le coupes pas. Ok, très bien. J'ai passé 1000 ans avec un gamin, il connaît même pas ça. Calme-toi. Vas-y, Léon. Du coup, Jean-Baptiste, dans Jean 1.3, on va nous dire quoi? On va dire, et vous avez des exégèses de Saint-Hilaire, le verset, c'est, et moi je ne le connaissais pas, Léon ici pense, bon, on va voir les exégèses après, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu le baptiser dans l'eau, et Jean rendit témoignage en disant, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il s'est reposé sur lui. C'est pas Jean 1.3. Ici, tais-toi, là. Léon. C'est pas Jean 1.3, en fait. Non, mais regarde, coupe ton micro. Ouais, tais-toi un peu. Léon, arrête, tranquille, laisse-le parler. Lance une game, après tu reviens. Du coup, ce qu'on va nous dire, Saint-Hilaire, il va nous dire quoi? Il va nous dire, Dieu se manifeste en homme pour être confondu avec les hommes. Quand Jean dit ça, qu'il ne le connaissait pas, c'est pour dire que c'est de sa propre vertu qu'il a su que Jésus était l'anneau de... C'est pas de sa propre vertu, pardon, que Jésus a dit, que Jean-Baptiste a affirmé que Jésus était l'anneau de Dieu, mais par une révélation divine. Et le signe divin, en parallèle à ça,
c'est au verset 32, au fait que l'esprit est descendu du ciel comme une colombe. C'est exactement le parallèle que je voulais faire avec le Sahih Muslim, mais dans le sens où il ne veut pas l'assumer sa croyance. Je vais reprendre quand même. Cette fois, j'espère qu'il va pas me couper. Pas dans le débat. Je vais pas. Non, Laisse-le finir. Regarde, laisse-le finir. Tu peux faire comprendre ça autrement. Regarde. Arrêtez de le couper, ouais. C'était pas dans le débat, Eden, sois honnête. Mais c'est pas. Oui, mais je sais, mais regarde, Maga, mais tout à l'heure, on s'est mis d'accord, regarde avec moi. J'ai dit justement, regarde, écoute-moi. Si Léon ne veut pas répondre, il ne répondra pas, de toute manière. C'est pour les gens qui Là, en fait, il fait une analogie pour le faire comprendre. Mais il avait pas à le dire, en fait. C'est pas une question de réponse, il avait pas à le dire. Écoute-moi, il fait juste une analogie pour le faire comprendre. Il va pas rentrer dire dans les hadiths. Ça d'une autre manière, en fait. Ok, Léon, ok, bah, il a choisi cette manière, donc voilà. Continue, Javelot. C'est une fuite. Du coup, je reprends le Sahih Muslim 183a. On dit que Allah va venir dans une première forme et que les croyants ne vont pas le reconnaître. Du coup, est-ce que lorsqu'ils ne le reconnaissent pas, ils deviennent athées? Hors sujet. Réponds à la question. Hors sujet, non. Hors sujet, complètement. Réponds à la question. Complètement. Wallah, je vais pas répondre. Et au nom d'Allah, le malaise. Est-ce que lorsque les croyants, est-ce que lorsque Allah, écoute, qu'Allah m'en soit témoin. Est-ce que Allah, lorsqu'il va revenir, mais j'ai pas fini. Non, t'as posé ta question. Voilà, du coup, c'est qui parle là. Regarde, là, Javelot, t'as fini de poser la question, il veut pas répondre, vas-y. Regarde. Attends, laisse-moi parler. Écoute, attends, vite fait, mais Javelot, c'est une question rhétorique ou regarde, Javelot, c'est une question rhétorique ou tu veux t'attends une réponse ou pas? S'il veut pas répondre, t'attends une réponse ou pas? Ok, Javelot, t'attends une réponse, oui ou non? Il a dit qu'il voulait pas répondre, donc je poursuis. Regarde, laisse-moi parler. Tu veux répondre ou pas? Absolument. Mais du coup, Léon, tu veux répondre ou pas? Ok, bah vas-y, Léon répond. Ouais, d'accord. Qu'Allah m'en soit témoin, je connais la table, tout ce qu'il est en train de dire là par rapport au hadith muslim. Wallah, je connais la réfutation. Je vais pas te la dire parce que c'est hors sujet. Simple. Complètement hors sujet. Donc, ouais, tu conclus ou pas? Ok, du coup, je continue. Léo a donné. Ouais, bah, justement, j'ai dit qu'il n'est pas obligé de répondre. Il m'a dit, il n'est pas obligé de répondre. Je reprends la parole, il n'est pas obligé de répondre, il n'y a pas de problème. Du coup, dans le hadith, Allah va venir sur une première forme. Mais il a plusieurs sujets, les gars, c'était pas les modalités. Tais-toi, il ne respecte pas. Mais tu respectes pas les modalités, t'es en train de fuir. C'est un parallèle. C'est un parallèle. Il ne peut pas répondre dans la Bible. Je finis mon analogie. Je refais mon analogie et je reviens. Arrêtez de paniquer, les mecs. C'est vos sources. Il n'y a pas de galère. Oh là là là. Je vais dire dans le Sahih Muslim 183a, Allah va venir sous une première forme. Ils vont pas le reconnaître. Et après, il va dévoiler un de ses attributs, à savoir son tibia, parce que pour les musulmans salafis qui nous écoutent. C'est pas un tibia. Déjà, rien que là, c'est nul. C'est pas montrer son tibia. C'est pas un tibia. C'est le sac ici, c'est pas un tibia. Il va montrer son tibia, et là, ils vont le reconnaître. Allez, tu ne connais même pas. Donc là, l'analogie, c'est quoi? C'est que Allah, il va venir dans une première forme, puis après, ils vont pas le reconnaître, et lorsqu'il va montrer un de ses attributs, là, ils vont le reconnaître. C'est exactement la même chose qui se passe avec Jésus. Et c'est ce que j'expliquais depuis tout à l'heure, mais comme il a peur, il sentait la patate arriver parce qu'il préfère s'ajouter sur la Bible que sur les hadiths, et bah, c'est exactement le même point. On va nous dire, Jean le Baptiste en tout cas, Jean, dans le prologue, va dire qu'il faut un signe divin pour reconnaître Jésus-Christ. Et c'est la pleine révélation divine qui se passe dans Actes des Apôtres, chapitre 2. De nos propres moyens, on peut pas cerner certaines choses. Parce qu'il faut une certaine révélation divine. Et c'est exactement ce que saint Paul va dire dans son épître aux Corinthiens. Les choses animales, je prends le verset carrément directement. Je crois que c'est 1 Corinthiens 2, 11. N'oublie pas, c'est ta conclusion, donc termine bien. Non, c'est pas ma conclusion du tout, j'ai pas fini de oh là là, j'ai torchillé. Non, regarde, je vais conclure et ça va être terminé. Non, tu vas, non, c'est pas fini, gros, c'est pas fini, vas-y, t'inquiète, Léon, laisse-le finir, après tu feras conclure, toi aussi. Voilà, ça fait une heure. 1 Corinthiens 2,14, on nous dit, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est par l'Esprit qu'on en juge. La révélation divine, le spirituel est totalement présent dans les Écritures. Je sais que vous n'êtes pas trop spirituel, vous êtes plus robotique à imiter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à prendre 3 petites gorgées avant de boire, mais l'Esprit de Dieu est réel, les mecs. Donc là, l'analogie simple que j'ai fait, c'est que le miracle divin, la révélation divine, est nécessaire à la compréhension de la plénitude. Arrête, Amos, arrête. Simplement. C'est bon? Ouais. Okay. Amos, arrête. Bon, je vais conclure rapidement parce que c'est non, il n'y a pas de conclure. Léon, je vais torchiller encore. Javelot, ça sert à rien de vouloir dire que je Vas-y, Javelot, t'inquiète. Laisse Léon, et ici après, il va partir. Tu laissais parler, maintenant tais-toi. C'est pas fini. Donc en fait, regardez, le problème, il est où? C'est que ce gars-là, en fait, il a voulu fuir sa Bible et les questions que je lui ai posées depuis le début, c'est catastrophique. Il connaît absolument pas sa Bible pour aller dans un hadith. Et là, malgré que maintenant, en fait, en réalité, vu que c'est la fin, il veut dire quoi?
ah non, je vais te torcher. Mais en fait, il fallait torcher depuis le début. Ah, c'est pas fini, hein. Vu que t'as rien fait, tu n'as rien démontré. C'est fini. T'inquiète, Javelot, laisse-le. Mais attends, mais là, le débat, il est pas fini, hein, tu vas pas partir. Javelot, bah, regarde, s'il veut partir, il partira. Mais non, mais le débat, il est pas fini, mec. J'ai même pas dit. On a dit, écoute, question-réponse, conclusion, c'est terminé. Je vais pas rester mille ans. Mais il me semble que c'était 1 heure. Vous avez fixé la fin à 1 heure, si je me trompe. Mais regarde. Attends, je vais poser une question. Attendez, je vais poser une question. Est-ce que Jézéden, laisse-moi parler. Non, Jézéden, laisse-moi parler. non, regarde, je vais poser une question à Léon. Il me semble que la fin du débat, c'était 21 heures. Regarde, attends, Jézéden. Amo, premièrement, ton gars, il est venu en retard et il veut fuir avant la fin du débat. Je jure de moi. Attends, laisse-moi finir de parler. Arrêtez de vous agiter. Est-ce que vous avez fixé une date? Est-ce que vous avez fixé une heure? Amo. Est-ce que vous avez fixé une heure? Amo. Non, absolument pas. Il a fait que poser des questions, il n'a pas posé mes questions. Moi, je faisais que répondre. Mais le débat, c'est à moi de poser des questions. Tu vas pas partir. Non, vous avez dit 1 heure ou 1h30, il me semble. Les gars. J'ai même pas posé mes questions, frère. Les gars, vite fait, les gars. Léon, Aïchek. Rabbi Aïchek, vite fait. Juste, je vais dire un truc. Il y a eu une question au début. C'était par rapport à la croyance des apôtres. Toi, tu as posé une question. C'était sur Jean 1, 3. Le sujet n'a pas... mes questions, frère. Non, mais attends. Le sujet ne s'est pas égaré de ça. Toi, tu as fait un gros sujet. On était d'accord pour ne pas sortir de la Bible. Tu es sorti de la Bible. Tu as fui. Encore une fois, après, je parle. Une modalité du débat. Vas-y, Jézéden. Non, Amos, non, regarde, Amos, arrête. Regarde. Là, tu commences à prendre parti quand tu dis que tu as fui. Regarde, mais moi, j'ai juste un truc à dire. Est-ce que vous vous étiez mis d'accord pour que le débat finisse à 1 heure ou 1h30? Je sais pas. C'est ça un débat. Jézéden, dis-toi, il n'y a même pas d'heure. Justement, en fait, si tu veux, il t'est mis. Jézéden, le poteau, il arrive en retard. Le poteau, il arrive en retard. Je peux parler un petit peu, ça fait 10 minutes. Tais-toi. peux parler ou pas? Il arrive en retard. Attends, vite fait, laisse-le finir, vite fait. Non, mais attends, mais arrêtez, mais commencez pas. Regarde, Diablo, vas-y, continue. À moi de parler, frère. Calme-toi. Maintenant, je vais parler, tu te tais. Il est venu. Non, mais il n'a pas parlé encore. Je voulais pas encore finir. Tu peux te taire un petit peu? Mais tais-toi, j'ai pas parlé. Tais-toi un petit peu. Voilà, c'est à moi de parler. Le modérateur, il t'a dit de te taire, tais-toi. Non, mais c'est le bordel là. D'ailleurs, on perd du temps. Voilà, je suis en train de Il est minuit 30. Mais attends, mais voilà, je suis en train de débattre. T'es même pas un neutre, frère. Amo, t'es même pas un neutre, gros. Tu sers à rien, frère, wesh. Mais gros, c'était à Javelot de parler. Non, mais arrêtez de parler. Maintenant, je parle. Tu bug, Jézéden. Voilà, Javelot, maintenant parle, vas-y. Maintenant, je parle. Léon est arrivé en retard, 13 minutes de retard. Il veut partir avant la fin du débat. Léon a monopolisé le débat, il a fait que poser des questions auxquelles j'ai fait répondre. Maintenant, c'est à moi de poser des questions. Léon, tu vas pas fuir avant que j'ai posé mes questions. Oh, Léon, c'est pas possible. Donc maintenant, tu restes ici. J'ai des questions à te poser. En fait, c'est quoi? En fait, le délire, c'est quoi? C'est qu'il parle pendant 10 minutes, moi je parle pas, ensuite Hamo parle, ensuite Jézéden, ensuite il reparle, c'est ça? Mais tout le monde a vu dans le débat, tu faisais que monopoliser la parole. Maintenant, non, t'es prochain à parler. Comme toi. Ouais, attends, Léon. Javelot, t'as fini? Ah, j'ai fini, frère. Vas-y, Léon. Maintenant, laisse-moi parler. Ok, vas-y, Léon, à toi de parler. Le débat, en fait, est clos du moment où il dit, et ça, en vérité, le débat, il était clos depuis le début, mais là, il dit quoi? Il dit que, en fait, les apôtres, ils ont compris dans Actes des apôtres. Et quand je lui ai posé la question, mais en fait, Jean-Baptiste, il est mort quand? Ben, il sait pas. Il sait pas pourquoi, parce qu'en fait, c'est catastrophique. Jean-Baptiste doit rendre témoignage de Jésus. C'est-à-dire que sa mission, c'est de dire aux gens qui est Jésus. Mais s'il meurt avant de dire aux gens qui est véritablement Jésus, c'est que sa mission, elle a complètement échoué. C'est-à-dire là, tu fais de Jean-Baptiste quelqu'un qui est venu pour rien du tout. Il sert à rien, Jean-Baptiste. Littéralement. Jean-Baptiste, on te dit clairement, dans Matthieu 11.3, il dit une phrase, mais subhanallah, c'est gravissime. Et ça, d'ailleurs, même des pères d'église, dans l'apologétique, tu peux aller voir, ils te disent que c'est ridicule ce que Jean-Baptiste il dit là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est normal, ça massacre leur doctrine. Jean-Baptiste, il dit quoi? Il dit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et là, c'est gravissime. Jean-Baptiste, qui est prophète, qui reçoit la révélation, mais en fait, il ne sait toujours pas si Jésus est Dieu ou pas. Ou alors il dit, es-tu Dieu qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre Dieu? Non, Jean-Baptiste, en fait, finalement, il est mort polythéiste. En fait, littéralement, il est mort polythéiste, en fait. C'est bon. En fait, Jean-Baptiste, c'est un débile, en fait. Et en fait, c'est fini. Le débat, là, il est clos sur ça. Donc, moi, je vais conclure sur ça. Et ça va être fini. Il n'y a pas de conclusion, on n'a pas fini. Ah, tais-toi. Laisse-moi parler. Non, mais Amo, wesh, il va pas finir. Il va pas partir. Laisse-moi parler. T'inquiète, Javelot. Laisse-moi parler. Je m'attends. Non. Longtemps avec un débile. Non, mais après, regarde, s'il veut partir, tu. Et voilà, il pourra dire. Regarde, s'il veut partir, c'est son problème. Il partira. Mais de toute manière. Donc, le débat, il est clos. Et je vais finir sur ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi?
Il dit La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Bal fi shakkin yal'abun. Vous êtes dans le doute et vous vous amusez. Vous vous amusez pourquoi? Parce qu'en réalité, vous blasphémez jour et nuit contre Allah Azza wa Jal. Vous dites quoi? Allah, il s'est incarné, il est sorti d'une femme. Subhanallah, ce que vous êtes en train de dire, c'est choquant. Il est en train de sortir d'une femme et cette même mère-là, elle ne reconnaît même pas qui est son fils. Elle appelle son fils mon enfant. Elle appelle son Dieu son enfant, subhanallah. Vous vous rendez pas compte? Oh, vous vous rendez compte de ce que vous dites ou pas? Subhanallah, un homme qui sort d'une femme qui fait ses besoins, lui, il est divin. Cette personne est divine. Cette personne ne vous a jamais dit qu'il est divin. Il ne vous a jamais dit. C'est bon, t'as fini, Léon. Vous adorez un homme, subhanallah. Vous vous rendez compte un petit peu? Et revenez à l'islam, s'il vous plaît. Voilà, revenez à l'islam. Revenez à l'adoration d'un Dieu unique. Revenez à la croyance d'Abraham, Ibrahim. Ok. Bon, maintenant je. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. J'ai pas fini. Le texte, il est clair. Et Allah, il le dit clair. Ok, vas-y, fini. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Vas-y, arrête tes incantations là, viens on débat. Ah, tu peux te taire. Tu peux te taire. Ça fait 5 minutes. Oui, il est en train de conclure, frère. Ouais. Arrête de me dire c'est des trucs de Bref. ça. Je me moque pas de ta Bible, moi. Vas-y, Léon, fini, je suis le prochain à parler. Allez, finis, Léon. Laisse-moi parler. Vas-y, finis, Léon. Allah, Il fait l'imam de Chalgoumi là, après vas-y, finis. Vas-y, là. Regarde, ça fait quoi de parler avec un gars comme ça? Calme-toi. C'est bon. C'est quoi ce truc, frère? Voilà, je parle avec un débile. Vas-y, finis, Léon, finis. Donc, Allah, il te dit. Léon, finis, c'est bon, regarde, c'est bon. Léon, finis. Ouais. Jésus te dit que Dieu est unique. Point. Abraham, il te dit que Dieu est unique. Tous les prophètes disent que Dieu est unique. Et tu as Javelot et toute sa bande. Non. Dieu est 3 en 1. Ça sort d'où? Il a dit pas de Coran, Amour. Ça sort d'où? Mais ça sort d'où, ça? Amour, il a dit pas de Coran. Attends, Javelot, t'inquiète, Javelot. Attends, ça t'arrange. Laisse-moi parler. Ça sort d'où, le 3 en 1? Justement, c'est ça que j'allais dire. Regarde, regarde, Léon finit et après je vais parler parce que je vais intervenir par rapport à ça. Non, je vais intervenir par rapport à ça. T'inquiète, Javelot, t'inquiète, je vais en parler. Après, GZN, c'est moi qui va parler alors. Donc, je termine avec ça. Ok, j'ai dit, je parle après. Je vais terminer avec ça et c'est fini. Non, tu Ok, très bien. Laisse-moi parler. Je vais terminer avec ça. Allah, il dit, et ils ont attribué à Allah un enfant. Et ces choses-là, c'est dire, ok, c'est bon. Choses abominables. Attends. Peu s'en faut que les cieux et la terre ne s'en trouvent à ces mots du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Barakallahu fik, Léon. Maintenant, conclue et moi je me barre. C'est bon, Léon. Non, tu restes. Ok, c'est bon, maintenant je parle. Attends, vite fait, j'avoue, je vais parler. Dis-lui là, ce que je vais dire, c'est. Oui, t'inquiète, en fait, dis-lui qu'il parle, parce que là, il est en train d'appuyer sur le bouton quitter. De manière, regarde, Léon, il va rester pour écouter tout le monde parler, tout le monde conclure, parce que j'avoue, t'as pas encore fait ta conclusion. Oui, mais regarde, du coup, justement, vu que tout à l'heure, là, ce que j'allais dire, c'était que, du coup, tout à l'heure, t'as reproché à Javelot de sortir des hadiths, mais toi, justement, là, tu as sorti des textes du Coran. Parce que, du coup, je le comprends pas. Et le rapport, là. Non, justement, c'est souvent, regarde, c'est soit on n'en sort pas, regarde, c'est soit on n'en sort pas, soit on en sort. Faut voilà, mal, tu peux parler. Ma conclusion, c'est ma conclusion. Fais-moi confiance. J'ai pas mis ça dans le débat. J'ai pas mis ça dans le débat. Ah, Léon, vite fait, regarde, GZN. En fait, le problème. Mais si, justement, regarde, t'as réfuté ces arguments avec ça. Laisse-moi parler. Le problème, c'est quoi? C'est qu'à la différence de Javelot, Léon, il cite ça pas dans un but argumentaire. Il cite juste ça pour un rappel pour les gens. Léon, il a sorti une source islamique dans un but argumentaire. Ce que Léon a dit, c'est pas un argument. Là est la différence. On n'a pas autorisé d'argument dans la Bible ou quoi que ce soit. Ok, très bien, je peux parler? Pardon. Parce que du coup, là, Amos, on va parler toi et moi, du coup. Vas-y. En fait, justement, là, je suis pas d'accord, puisque justement, il parlait des arguments de Javelot, et là, ensuite, il citait les hayats du Coran, pour justement, si tu veux, réfuter ça. C'est-à-dire que, par exemple, il va dire que oui, Javelot, il dit ça, tu vois, du coup, dans le débat, il prétend que, du coup, Jésus s'est fait homme, mais Allah, il dit ça. Du coup, il réfute, si tu veux, l'argument de Javelot avec la parole d'Allah. Non, Léon, laisse-moi, c'est entre moi et GZN, Léon. Oui, pas de problème. Mais du coup, on va pas débattre de ça, Amos. Vas-y, maintenant, du coup, Javelot conclut. Non, mais attends. Vas-y, après, Amos, t'as un truc à dire. Juste, c'est que c'est pas une. Amos, que tu débites, frère, ça y est, frère. Non, c'est bon, laisse-moi parler, t'inquiète. Et après, vas-y, tu parles.
Le truc, c'est que Léon, de un, c'était pas un argument. De deux, il a dit tout ça, ça ne réfute en rien ce que Javelot disait, puisque le débat est dans la Bible pour des chrétiens. Donc c'est pas un argument du tout. Ce que tu dis, ça a aucun sens. Lui, il a sorti une source islamique pour appuyer son argument dans sa théologie. Premier problème, c'est que c'est hors sujet. Et deuxième, on s'est mis d'accord sur ça dès le début. Voilà, vas-y Léon. Non, ça, du coup, là, c'est Javelot, c'est pas Léon. C'est pas Léon, c'est Javelot. Ça, c'est moi qui parle. Pardon. Apparemment, lorsque vous avez vu ces débats-là, Léon ne faisait que monopoliser la parole. Il a posé beaucoup de questions auxquelles j'ai répondu. Selon lui, le fait que les apôtres ne croient pas en la divinité du Christ avant sa résurrection, c'est un argument pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Ça n'a absolument aucun sens. Et comme je l'ai démontré, si on veut, vu que Léon veut fuir, je voulais aller dans les épîtres, mais Léon veut partir avant l'heure. On ne sait pas pourquoi. Léon n'a pas répondu au fait que Jésus soit créateur dans Jean 1.1, Jean 1.3. Je ne sais pas pourquoi non plus. Maintenant, Léon, tu vas rester ici. On a quelque chose à finir. Ça va bien se passer. Parce que là, tu n'as fait que poser des questions auxquelles j'ai fait répondre. Maintenant, tu vas répondre à mes questions. Donc, Léon, est-ce que Jésus est créateur dans Jean 1.3? Zéden. On a parlé non, tu lui as dit conclu, et le problème c'est que... Non, parce que regarde, le problème c'est que... ton patient qui est malade, le problème c'est qu'il a... Non, mais Zéden, arrête. Mais regarde, oui, mais voilà, du coup, Amos, viens, t'es bon. Amo, regarde ce qui s'est passé, et tout le monde peut en témoigner. Oui, je sais, je vais parler. Il a fait que poser des questions. Je n'ai pas posé de questions. La seule question à laquelle j'ai posé, il n'a pas répondu. Donc, il veut faire sa conclusion. Regarde, arrête, Amo, arrête de crier, là. Son argument, c'était quoi? C'était, ouais, les apôtres n'ont pas reconnu la divinité de Jésus avant sa résurrection. Oui, on l'affirme tous, il est où le problème? Je suis le prochain à parler. Ça répond à ton argument. Non, les apôtres non, tu te tais. Les apôtres n'ont pas reconnu. Attends, je suis le prochain à parler. Les apôtres n'ont pas reconnu la divinité de Jésus avant la résurrection, avant la révélation du Saint-Esprit dans l'acte des apôtres. Et ça répond à tous tes arguments fallacieux. Maintenant, le hadith que j'ai cité, c'est pour réfuter ton argument. Ça n'est pas argumentaire, c'est un simple parallélisme entre les deux situations. C'est argumentaire. Et tu te tais. Mais t'inquiète, vas-y, t'inquiète. Après, je parle, tu sais très bien que tu peux pas répondre parce que tu connais même pas tes hadiths, parce que tu te l'ajoutes plus sur la Bible. Maintenant que j'ai fini de répondre à tes questions, oui, encore une fois, j'affirme que les apôtres n'ont pas eu la pleine révélation de l'identité de Jésus avant Actes des apôtres. Maintenant, j'aimerais que tu répondes à mes arguments, à savoir, j'ai défini dès le début que la nature divine se définit comme des propriétés qui définissent un être. On sait que la création est un attribut divin. Donc, est-ce que Jésus est créateur, oui ou non? Et tu vas répondre à cette question-là. Ok, très bien. Du coup, là, je vais parler. En fait, puisque du coup, là, j'ai l'impression que ça tourne en rond depuis tout à l'heure. Ça fait 20 minutes, on fait que, on se répète. Du coup, moi, je vais proposer une chose. Et Amos, du coup, c'est là, toi et moi, on va en parler. C'est soit, en gros, parce que de toute manière, le débat, il va pas se faire si Léon, il veut pas, de toute manière. Donc, c'est soit, en gros, Léon, il dit non, c'est bon, moi, j'en ai assez fait. Et je vais partir. Du coup, soit du coup on accepte la proposition de Javelot qui lui du coup se plaint de ne pas avoir pu, si tu veux, placer ses arguments, et du coup on rallonge un peu, et ou soit sinon bah stop, et du coup on arrête, parce que de toute manière quoi qu'il arrive le débat il va pas se faire si Léon il veut partir. On va pas débattre tout seul. Du coup c'est soit attends, du coup faut qu'on se décide. C'est soit du coup Léon. Vas-y, parle. Enfin, non, du coup, Amos, d'abord parle, après... Attends, vite fait, Léon. Premièrement, Jézéden, je vais te poser une simple question. Il a dit que c'était pas un argument, le truc, le parallélisme. Honnêtement, c'était un argument ou pas? Ah, le parallélisme? Ouais, dis la vérité, c'est un argument ou pas? Bah, en fait, quand il a fait le parallélisme, c'est pour l'aider à comprendre. C'est un argument ou pas? C'est un argument ou pas? Oui, bah en tant que tel... Il a menti. Non, mais justement, vous avez pour père le diable. Voilà. Non, mais attends, regarde, écoute-moi. C'est bon, Léon, tu peux parler. C'est tout ce que je veux dire. Merci. Non, écoute-moi, attends, vite fait. Du coup, attends, moi, j'ai pas fini de... En fait, si tu veux, c'était plus... Non, c'était pas réellement un argument en soi, c'était juste, tu veux, une analogie pour le faire comprendre. En fait, si tu veux, lui, il voulait faire quoi? Il voulait juste faire en sorte... Regarde, écoute-moi. Attends, regarde. Il voulait faire en sorte que, si tu veux, il comprenne mieux avec une situation qui se retrouve dans son paradigme. Comme ça, peut-être que ça va l'aider à mieux comprendre la situation qui est dans le nôtre. C'est quoi un argument, Jézéden? Bah, ça va être, si tu veux, une position, si tu veux, qui va être défendue par un des deux débatteurs, par exemple. Mais le parallélisme, ça fait partie même de l'argument. C'est n'importe quoi ce que tu dis, mais bref, c'est clairement un argument. Vous pouvez pas dire l'inverse. Bref, en fait, j'ai jamais vu un débat où il y a une conclusion, il y a une suite après la conclusion. Déjà. Non, mais on n'a pas conclu, c'est toi qui veux conclure pour Attends, en fait, en réalité, laisse-moi parler parce que je t'ai pas coupé. T'es nul. Il est 1 heure, les gars. Vraiment, regarde, c'est même pas pour te rabaisser. T'es nul, tu ne connais pas ta Bible. Il faut que tu vas étudier ta Bible. Réellement. Tu vas étudier ta Bible.
C'est pas français, ça. Non, faut que t'ailles. Non, excuse-moi. Ouais, je sais que faut que t'ailles réellement. Mais là, on parle pour rien, les mecs. En fait, tu parles pour rien, là. Laisse-moi parler. Il répond pour rien. Vas-y, Amos, viens. Les gars, c'est l'heure de la prière nocturne. Non, arrêtez, vous priez pas. Ah, on a que c'est la prière nocturne. Oui, arrêtez vos prières. Attends, laisse-moi parler. Les gars, vous dites toujours, Allah, il descend 1h du matin. Bah là, en l'occurrence, il est bientôt 1h du matin. Non, mais c'est bon, Amos. Regarde, bah, du coup, vas-y. Bah, du coup, Léon, il veut pas. Du coup, c'est bon, fin du débat. De manière. Peux nous laisser parler? Il n'y a pas de débat seul. Attends, il a commencé Javelot, logiquement, c'est Léon qui finit. Hamo, attends. Il dit quoi? Il dit arrêtez avec vos prières, mais en fait, on recopie tout ça. Gros, des pouces en live sur TikTok que tu pries, frère, arrête de faire semblant. Laisse-moi parler. Vas-y, Javelot, on recopie Jésus, en fait, tout simplement. Jésus a prié toute la nuit, Jésus s'est prosterné, on se prosterne comme Jésus, on adore Dieu comme Jésus. Laisse-moi parler. T'es baptisé, Léon? Tu peux te taire. Léon, t'es baptisé? Tu peux te taire. T'es baptisé? T'es circoncis? Ouais, je suis circoncis. Non, mais vas-y. Non, mais là, regarde, on fait que de hors sujet. Bref, ça c'est relou. Ça tâche pas. Laissez-vous parler. Arrêtez de prêcher. Amo, tu es modérateur. C'est lui qui coupe. Amo, plus jamais tu vas modérer. Oui, mais regarde, mais arrête de prendre parti. Sois modérateur. D'accord. Il est en train de prêcher, là. Il est pas en train de répondre, gros. Moi, là, j'ai dit, vas-y, Javelot, laisse-nous parler. T'as bien raconté. Javelot, ne le coupe pas. Laisse-nous parler, vas-y. Ici, il m'a cité un texte qui est très clair dans Jean 1.3. On te dit que la parole a tout créé. Je lui ai dit, oui, c'est Dieu qui a tout créé de par sa parole. Et ici, je lui ai posé des questions sur Jean 1. Et en plus, wallahi, les frères, que je ne suis pas rentré dans Jean 1 véritablement, j'ai des questions terribles à lui poser dedans. Et le problème, c'est qu'il m'a sorti un argument qui est catastrophique. Il m'a dit que la croyance des apôtres sur le cas de Jésus par rapport à sa divinité et tout ça, c'est dans Actes des apôtres qui vraiment ont compris que Jésus était divin. Sauf que Jean-Baptiste, c'est un prophète. Il est censé rendre témoignage de Jésus. Il doit dire aux gens qu'il est Dieu fait chair. Cette personne-là est morte dans ta Bible avant la mort de Jésus. Donc sa mission est caduque, nulle. Nul, en fait, sa mission. En fait, tu fais de Jean-Baptiste quelqu'un de nul, qui n'a rien compris alors que Jésus te dit que c'est le plus grand des prophètes et il te dit que c'est le plus grand qui est sorti d'une femme. Regardez encore une fois quel blasphème envers Yahya alayhi salatu wassalam, qui est sans péché, qui n'a jamais pensé à pécher. Encore. Attends, juste Léon. Je peux répondre maintenant, je peux répondre sur ça. Non, regarde, attends, juste. Laisse-moi parler 2 secondes, je termine sur ça. Non, arrête. L'islam, encore une fois, la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Je termine sur ça. Ok, très bien. Non, attends, Jézéne, laisse-moi parler. Alayhi wa sallam. Vas-y. Attends, je vais répondre un truc. Vas-y, laisse Javelot. Les frères, moi je vais aller prier, ça y est. C'est ridicule. Là. Il est trop nul. Oh là 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 là. Eh les frères, moi ça y est, je débat plus avec les enfants. Wallah, c'est trop nul. Je débat avec des gamins, enfin en réalité. Prochain débat, les frères, soyez branchés. Rémi Gomez, on va l'attraper, ce petit. On va l'attraper, son gros crâne lisse, là, on va l'attraper. Là, j'en ai marre de débattre avec les débiles, là. Et encore, les frères, hein, au nom d'Allah que j'ai pas sorti des arguments. Au nom d'Allah Azzawajal, j'ai pas sorti des arguments. Wallah, j'ai pas sorti ça, des trucs débiles, ça. C'est nul, ça. Wallah, c'est nul. Ah là 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 là. C'est triste, c'est triste. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Bravo, Léon. Qu'Allah t'inspire toujours, qu'Allah te donne la connaissance. Et Mashallah. Tu l'as explosé. Voilà, en fait, il a tellement étouffé dans la Bible qu'il a voulu chercher Bravo. Wallah, tu l'as. What? Il y a Léon, t'es un hagar. Léon, t'es un hagar. Wallah, t'es un hagar. Mais les frères, je vous ai dit, en fait, ces gens-là, wallah, ils ne maîtrisent même pas ça. Les frères, ils ne savent même pas si Jean-Baptiste, il est mort ou pas dans son texte. C'est gravissime, frère. Mais frère, mais attendez, mais Lucas, il est parti dans les hadiths. Les gars, Léon, il a fait une grave. Attends, pardon. Pub pour Apologia, on est 390. Apologia, c'est un serveur Discord d'interreligieux. S'il vous plaît, allez-y, n'hésitez pas. Inch'Allah, c'est là-bas que beaucoup de choses se passent. Beaucoup d'aide, beaucoup d'arguments. Tout ce qu'il faut. Les frères, Bon, faut faire ça. Laisse le live, vite fait, Léon, laisse le live. En fait, Léon, attendez, qui veut monter comme ça? Fais monter Théocratie. Fais monter Théocratie. Et John. Fais monter Théocratie, John le Rouge. Et Théocratie, vas-y. Ça va, moi, d'accord. Je peux pas. Le dernier là que je peux, c'est soit Théocratie. Bah, attends, il est où Théocratie?
Fais monter Théocratie pour Apologia, c'est mieux. Vas-y, c'est bon. Vas-y, les frères, je reviens. Les gars. De toute façon, moi je vais descendre. Les gars, dans ma bio. Wallah, il est frère. Juste un dernier truc. Wallah, il est frère. Les gars, le lien d'Apologia, il est dans ma bio, les gars. Nous, là, et surtout DDR, qu'Allah le préserve. Vraiment. On fait tout ça. Vraiment. Wallah, c'est pour vous. Wallah, c'est pour vous en réalité, frère. Voilà ce qui s'est passé, les gars. Voilà. En tout cas, qu'Allah vous préserve. Alors, vieux collectif, là, il y a 40 personnes, plus jamais ils vont revenir. Les gars, venez dans ma bio, rejoignez. Inch'Allah. En fait, il y a quelque chose qui est grave. Il dit que, en fait, en gros, c'est après les actes des apôtres que les apôtres, c'est dans l'acte des apôtres que on va dire que les apôtres ont connu la divinité de Jésus. Du coup, là, l'argument de Thomas, là, mon Seigneur, mon Dieu, ça tombe. Du coup, on est d'accord que si c'est après dans l'acte des apôtres que ils ont su que Jésus est Dieu, donc on est d'accord que quand Thomas disait mon Seigneur, mon Dieu, il n'était pas en train de reconnaître la divinité de Jésus. Machallah. Attends, mais les gens en bas ils disent. Attends, s'il te plaît, je dis un truc, je me mute. Le débat sera posté entièrement sur YouTube, dans ma chaîne YouTube qui est dans la bio. Le débat sera entièrement posté, il n'y aura pas de cut malhonnête, vous inquiétez pas. Le débat sera entièrement posté à la bonne charge. Juste un truc, parenthèse en plus, les gars, Tekbir. Dans les commentaires, que des Allahu Akbar. Les gars, je vous ai déjà dit, le lien il est dans la bio de Théocratie. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dans les commentaires, je veux voir que des Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça, c'est la meilleure des communautés. Comme le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit, la meilleure des communautés, c'est nous. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ouais, wallahi al-azim, ils ont pas le niveau. Inch'Allah, bidnillah, on a mis 1 million de choubouhettes. J'espère que demain, j'espère que ce débat va aboutir à des conversions.